fait que les contrebandiers gagnent plus à la loterie que les autres? Bien, on ne peut pas l'expliquer, parce qu'après des mois d'enquête, Michel Auger du Journal de Montréal et du Journal de Québec ne peut pas l'expliquer non plus. Comment ça se fait qu'il y a des personnes reliées au crime organisé, des gros criminels qui sont des gagnants réguliers à l'Auto-Québec? Et il dit que c'est toute une énigme, que personne ne peut expliquer clairement pourquoi et surtout comment les gens du monde interlope ont de meilleures chances de gagner à la loterie que le monde ordinaire. Une des explications qui est avancée, parce qu'on dit que les résultats ne sont pas truqués, il n'y a rien qui prouve ça en tout cas, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui veulent blanchir de l'argent, et pour blanchir de l'argent, on offre de 10 à 15 % de primes sur le montant qui est gagné à des gens qui détiennent de véritables billets gagnants. Et à ce moment-là, les gens du crime organisé vont légalement chercher des prix, mais qu'ils ont eux-mêmes payé 10 à 15 % de plus, simplement pour blanchir de l'argent. Et le Journal de Montréal, le Journal de Québec identifie comme le clan Dubois comme étant des gens en train de battre tous les records de gains à la loterie au Québec. Il faut voir les chiffres, d'ailleurs, c'est impressionnant. Semble-t-il. Alors, Michel Auger a bien fouillé ce dossier-là, et c'est sûrement le dossier qui va retenir l'attention dans vos lectures du samedi. Ben oui, j'imagine. Dans la presse, maintenant, actualité, avoir 50 ans. Il y en a de plus en plus. Hein, les baby boomers avancent en âge. Alors, à toutes les 5 minutes 12 secondes cette année, il y a un baby boomer québécois qui va franchir le cap de la cinquantaine. Alors, pour certains, il y a peut-être un petit peu de nostalgie dans l'article, mais on a quand même interrogé des gens, des baby boomers assez célèbres et de tous les domaines dans cet article qui est publié dans la section Actualité et qui est signé Marie-Claude Lortie. Dans le cahier plus de la presse, on se branche, mais on se branche sur quoi au juste? C'est un dossier que la presse commence à publier aujourd'hui. C'est une série d'articles sur l'informatique à l'école. Privatisation de 3 milliards de dollars dès 1996. On dit que les villes vont privatiser de plus en plus de services cette année et selon l'évaluation de la presse, il y en aurait pour 3 milliards, imaginez. C'est un chiffre assez impressionnant sur tout ce qui peut se privatiser au Québec au cours des prochains mois, donc de la prochaine année. Cinéma, si je ne me trompe pas, on va avoir la visite d'Helena Bonham Carter. On va la voir au Québec et on va la voir particulièrement à Salut Bonjour lundi matin, exactement. Et c'est une actrice qui est en nomination, entre autres, pour le gala des prix Génie, qui est demain, si je ne m'abuse, demain soir. Art et spectacle, toujours dans la presse, l'entraînement de 4 acteurs pour la série Urgence. 4 acteurs racontent comment ils ont dû observer ce qui se passait dans un hôpital avant de jouer leur rôle. Et toujours en matière d'art et spectacle, mais cette fois-ci dans le Journal de Québec, il y a la série Urgence aussi qui fait la une. Sport maintenant dans la presse ce matin. On ne donne pas le compte-rendu d'un match de hockey dans la première page du cahier sport ce matin dans la presse. On parle plutôt de l'ouverture du nouvel amphithéâtre à Ottawa. On parle de ce palladium et on dit que c'était absolument nécessaire à Ottawa. Sinon, il serait arrivé la même chose qu'au Nordique. L'équipe aurait déménagé. Dans le devoir, qui est donc le premier ministre? C'est une analyse sur Lucien Bouchard. Une autre en plus. Celle-ci tombe dans cette édition de ce samedi parce que vous savez qu'il est devenu chef du Parti québécois il y a quelques heures. Dans le Soleil, cette fois-ci, c'est le chef de cabinet de Jacques Parizeau que l'on présente. Au moment où il quitte ses fonctions, Jean Royer a travaillé dans l'ombre de Parizeau et il est en tout cas, dès le début de l'article, on sent qu'il est un petit peu désabusé vis-à-vis l'appareil gouvernemental. Dans le Soleil également, Sylvie, question d'argent. Véro craint de perdre MIL. C'est évidemment le chantier maritime Véro qui craint de perdre le chantier MIL de Lauson qu'il aimerait pouvoir acquérir. Sa presse, on nous avait promis une décision avant Noël et c'est pas encore rendu. À moi, on n'a pas dit quel Noël. Vous avez raison. La presse, M. Foglia, qu'a-t-il de bon à dire? Le titre de sa chronique de ce matin, Le bonheur des garde-robes, ne laisse pas présager ce dont il va traiter au milieu de sa chronique, Zorro. Et il appelle Zorro, l'adolescent de 13 ans, qui est allé en Inde pour secouer le premier ministre chrétien et les hommes d'affaires, pour les interrompre dans leur conférence de presse. Et il explique que c'est le rêve de toute personne, de tout citoyen, d'aller interpeller son premier ministre, son chef d'État, publiquement, et lui dire « Hey, pouvez-vous régler ce problème-là? » Alors il dit que ce petit bonhomme de 13 ans, Zorro, a réalisé le rêve de bien des gens. Et on termine avec Le Soleil, salaire de star. C'est une chronique qui porte sur le traitement des figurants lors du tournage d'un film. On s'attend particulièrement aux gens qui étaient figurants dans le tournage du film
de Lepage. Le confessionnal, ou en tout cas, le dernier? Le dernier qui est en tournage actuellement, le polygraphe. Alors, il y a des gens qui ont été un peu déçus du traitement qui est accordé à des figurants lors du tournage, parce qu'il y a eu du tournage qui s'est fait au restaurant Le Parlementaire à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Bon, on est figurant bien plus pour le prestige que pour la paye, bien souvent. Oui, le prestige, mais encore là. Souvent, vous êtes... Bon, pour savoir le... Oui, pour savoir... Vous êtes sur place, mais 2 secondes, oui, c'est possible. Souvent, oui. Oui. Les aléas de ce métier de figurant. Merci, Benoît. Tantôt. On se retrouve tantôt. On fait maintenant un petit saut du côté de Sydney, c'est en Australie, où on s'est mis à l'heure de l'art aborigène. Les aborigènes, évidemment, ce sont ceux qui ont précédé l'homme blanc en Australie. Et cet art-là, semble-t-il, est une des formes d'art les plus anciennes au monde. Et donc, on a mis sur pied un musée là-bas, où on nous présente la façon de voir la vie et la mort des aborigènes. Il y a même des gens sur place, des artistes aborigènes qui produisent des œuvres d'art sur place et qui nous expliquent un petit peu la façon de voir les choses. C'est à Sydney, en Australie. C'est une exposition permanente. Donc, si vous allez faire un petit tour par là, ça vaut la peine d'aller examiner de près cette forme d'art qu'on trouve. On retrouve des choses semblables un petit peu partout à travers le monde. C'est assez étonnant de voir que parfois, malgré les océans, l'art se transporte un petit peu partout sans qu'on comprenne exactement pourquoi. Le mariage, vous pensez peut-être que c'est une denrée en voie d'extinction, mais semble-t-il que ça n'est pas du tout le cas. De tous les salons qu'on organise au Québec, bien souvent les salons de la mariée qu'on présente un peu partout sont les seuls qui réussissent à maintenir un achalandage constant, peut-être même à la hausse. Et on parle ce matin du salon du mariage et de la maison avec M. Mario Côté, qui est organisateur. C'est un salon qui se déroule ici à Québec, au Centre des congrès, aujourd'hui et demain. Bonjour, M. Côté. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien ce matin. Ça va très bien? Très bien, oui. Donc, vous nous lancez cette édition, c'est la 3e fois que vous organisez le salon. Vous lancez à nouveau une édition du Salon de la mariée ou du Salon du mariage et de la maison ici à Québec. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que les gens s'y rendent nombreux? Oui, en grand nombre. C'est la 11e édition. Moi, c'est la 3e édition que j'organise pour la Maison France B Pronopsa, mais c'est quand même la 11e présentation à Québec cette année. Et c'est au Centre municipal des congrès. Et... Comment se fait-il qu'on note... un maintien de l'achalandage dans un salon semblable? On a tous l'impression que le nombre de mariages est en baisse dramatique, puis c'est pas vraiment le cas. Je pense pas que ce soit vraiment le cas. Je pense qu'on revient aux valeurs d'antan avec justement l'idée d'officialiser son union après avoir peut-être fait la vie de couple pendant quelques années. Et à un moment donné, on dit, bon, on va officialiser soit qu'on ait des enfants, soit qu'on, par amour, par coup de foudre. À quoi ça ressemble les mariages aujourd'hui? Est-ce que c'est bien différent d'il y a 20 ans? Des mariages d'antan, justement. J'imagine qu'il y a plus d'enfants. Oui, il y a sûrement il y a des petites bouquetières, mais quand même, les mariages sont peut-être moins gros en nombre d'invités, mais je pense qu'ils sont d'aussi bonne qualité. Est-ce que là, on voit des robes qu'on va présenter dans le cadre de ce salon-là parce qu'il y a des défilés de mode? Est-ce que ça demeure traditionnel, un mariage? Est-ce que les gens se tournent beaucoup vers la dentelle, la robe blanche et tout ce qui va avec? Ben oui, je pense que la robe est le grand gagnant de ce salon, avec tous les éléments nécessaires et professionnels qu'on y présente, parce qu'on y présente quand même 90 stands d'exposition de plusieurs exposants allant de bijouterie, photographes, notaires, etc. Mais la robe de mariée est toujours l'élément important et on y présente de grandes parades de mode, de grands défilés qui sont présentés par France B Pronopsa. Et ici, on voit des images qui ont été tournées justement hier en fonction de ce défilé. Et nous avons fait les grandes pratiques hier soir et tout est prêt, des mannequins, c'est de toute beauté. Ça coûte combien se marier en moyenne aujourd'hui en 95? Ben, je pense qu'on devrait partir avec une base. Oui, des petits commentaires. On part avec une base minimale, je pense, de 5 000 $, mais je pense qu'on peut... 5 000 $? C'est possible de se marier, d'avoir une réception, d'acheter sa robe? Mais je pense qu'on y va beaucoup plus entre 8 et 10 000 $ à l'abstraction du voyage de noces. Et donc, la robe, ça peut représenter quel pourcentage de ce budget-là? J'ai l'impression que c'est pas mal la grosse partie du budget qu'on consacre à son mariage. Il y a quelques années, la robe était un montant extrêmement important, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut facilement avoir une très, très belle robe aux alentours de 800, 900 000 $, peut-être moins, d'ailleurs, peut-être moins.
Ça a l'air d'être toute une aventure, organiser son mariage. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'il faut s'y prendre des mois à l'avance? Nous, on présente notre salon ici en janvier et je pense que nous avons exactement la bonne période. Les gens arrivent et vous devriez voir les gens lorsqu'ils entrent au salon. Ils sont excités. Ils sont excités parce qu'on y présente vraiment tous les éléments nécessaires et ils viennent magasiner. Ils viennent magasiner le bijoutier, la robe, le traiteur, le chocolatier, la disco mobile, la salle. Est-ce que ça arrive donc qu'il y a des gens qui partent du salon et qui ont vraiment tout choisi, tout décidé pour leur mariage? Définitivement, il y a des gens qui excusez l'expression, qui bookent leur mariage avec tous les éléments qu'on leur offre. Définitivement. Pourquoi un prix d'entrée? Ça coûte quand même 8 $ entrer chez vous pour aller voir le salon. C'est beaucoup, non? C'est beaucoup et ce n'est pas beaucoup. Dépendamment, en fait, c'est un salon qui est vraiment ciblé pour des gens qui ont un intérêt à venir à ce salon-là. On a quand même des coûts importants. On a des locations de salles, on a des stands d'exposition, on a un montant important en publicité. Je pense que tout salon qui se respecte doit avoir un prix d'entrée important. Vous voulez avoir que les gens sérieux, que les gens qui ont envie de se marier, qui ont envie de magasiner. Qui ont vraiment un intérêt à venir au salon du mariage. Donc, si vous nous rappeliez les dates, M. Côté, c'est en fin de semaine? Ça commence ce matin. On ouvre les portes au public à 10 h et jusqu'à 22 h ce soir. Demain, on reprend à 10 h jusqu'à 18 h et c'est l'événement à Québec. On y fait également tirer au hasard un magnifique voyage dans un hôtel Sandals en Jamaïque, offert par l'American Express. Oui, un très beau voyage de noces. Il y a plein de belles choses à voir, des somptueux défilés, vraiment tous les services nécessaires et professionnels. Bien, merci beaucoup, M. Côté. Bonne chance en fin de semaine. Merci, et on attend tous les futurs mariés. Ben oui, puis on leur souhaite surtout une union longue durable et agréable. Beaucoup d'enfants, c'est pas déjà fait. Pour les futurs mariages. Merci. Après la pause, on parle information, donc les nouvelles, les sports, la météo. À tantôt. Le domaine de Brugnon, l'unique Waterside Village de Québec, en est à sa phase de réalisation finale. Réservez dès maintenant votre condominium de style Victoria et choisissez les couleurs de vos revêtements de plancher et armoires à votre goût. Pas de frais communs, pas de taxes municipales et scolaires, aucun entretien extérieur. De plus, profitez de nos 2 piscines extérieures, du mini-pod, du shuffleboard, parc pour enfants, pétanque, volleyball et sentiers pédestres. Oui, venez apprécier par vous-même et vivez l'expérience unique du domaine de Brugnon, le Waterside Village de Québec. La formation de votre personnel, un investissement rentable, présenté par la Chambre de commerce et d'industrie du Québec métropolitain. L'union fait la force. C'est pourquoi les firmes qui constituent aujourd'hui Génivard se sont regroupées depuis près d'une décennie pour offrir des services plus variés. La formation figurait au premier chef des préoccupations de l'entreprise et 3 créneaux étaient identifiés. La qualité, l'informatique, la gestion. Génivard a vu le couronnement de ses efforts en obtenant l'accréditation ISO 9001. Former sa main-d'œuvre, c'est être gagnant. Une présentation d'Essor Entreprise et de la SSQV. Cardioflex, la nouvelle référence en matière de conditionnement physique. Cardioflex vous enchantera par son ambiance familiale et ses équipements exclusifs à la fine pointe de la technologie. Avec Cardioflex, fini les centres du type fast-food Nautilus. Cardioflex est le tout premier centre de conditionnement physique entièrement voué au bien-être de ses membres. Cardioflex, le centre de conditionnement physique haut de gamme le plus complet. Cardioflex, à l'écoute de ses membres. Nous voulons réussir notre mariage. Alors, on doit visiter le salon du mariage et de la maison. 90 stands d'exposition réunissant des produits et services sélectionnés pour leur originalité et leur raffinement. J'ai tellement hâte d'assister au superbe défilé de France B Pronuptia. On court aussi la chance de gagner un voyage pour 2 en Jamaïque d'une valeur de 4 000 $. On visite sans faute le salon du mariage et de la maison de France B Pronuptia. Les 13 et 14 janvier au Centre des congrès de Québec. Collaboration Journal de Québec, Chic et Télé 4. Partout à Québec, la saison du patin bat son plein et de nombreux sites féeriques sont prêts à vous accueillir. Ça tombe bien, car c'est la semaine du patin à l'entrepôt du hockey. Des spéciaux pour toute la famille. Des patins pour hommes et garçons à 39,99 $. Des patins pour femmes et fillettes à 29,99 $. Cette vente dure une semaine, alors soyez vite sur vos patins. Profitez de la semaine du patin à l'entrepôt du hockey. C'est la grande vente Défi Napper, jusqu'à 50% d'escompte. Durant la vente Défi, Meubles Napper coupe les prix sur tous les électroménagers de qualité Frigidaire. On coupe les prix sur cet ensemble laveuse-sécheuse Frigidaire, 899 $.
Ou sur ce réfrigérateur 18 pieds cubes et cette cuisinière Frigidaire, 1299 $ et toujours un an pour payer sur tous les électroménagers. À 20 minutes des ponts, Meubles Napert de Sainte-Marie, c'est toujours moins cher. Je vous défie de trouver mieux ailleurs. « 7h40, on a vraiment les derniers développements pour ce qui est de ces incendies à Montréal. Il y a des dizaines de locataires à la rue, c'est ce que je viens d'apprendre, Benoît. Vous avez d'autres précisions? C'est ce qu'on apprend tous à l'instant. Oui. Alors, au sujet de ces incendies majeurs qui ont lieu actuellement à Montréal, on va aller rejoindre Valérie Lesage, qui est toujours sur place. Valérie, donc, des dizaines de personnes sont à la rue en raison de cet incendie? Oui, d'abord, il y a au moins 50 personnes ici là, qui se retrouvent à la rue à cause d'un incendie qui s'est produit vers 4h15 ce matin au 11 970 de la rue Grenet. Il y a également l'immeuble à côté. Vous voyez, ce sont des immeubles vraiment collés l'un sur l'autre, le 11 960 qui a été évacué. L'incendie, donc, a pris naissance au 11 970. On pense que ça peut être d'origine électrique, mais c'est une cause là, qui n'est pas encore confirmée. Les pompiers continuent leur enquête. Il y a au moins 125 pompiers qui sont venus combattre les flammes. Les dommages sont très lourds. Toute la toiture au 4e étage, ici, là, s'est effondrée. Il y a quelques personnes qui ont été légèrement incommodées par la fumée. Heureusement, il n'y a pas de blessés graves. Oui, ce sont des blessés mineurs qui sont rapportés. C'est ça, exactement. La rue Grenet, c'est dans le nord de Montréal. C'est un quartier où la densité est remarquable, la densité des logements. Oui. C'est ça, ce sont tous des immeubles qui comportent beaucoup de logements dans le secteur. Et on nous dit que cet immeuble là, qui a été incendié, ce n'est pas la première fois. Des voisins nous ont dit là, que on fait au moins 2 fois qu'il y a un incendie en peu de temps dans cet immeuble. Bon, il y a aussi sur la rue Beaumont un autre incendie majeur. Oui, cette fois dans une salaison, rue Beaumont. Là, il n'y a pas de blessés, heureusement, mais c'est un incendie majeur. Il y a 125 pompiers encore là qui se sont rendus pour combattre les flammes. Mais comme je vous dis, heureusement, il n'y a pas de blessés parce qu'il n'y avait personne à l'intérieur de la salaison. Merci, Valérie. Mais je vous dis, juste en terminant, c'est que les pompiers sont fort occupés. Là, il y a un autre incendie qui s'est déclaré dans l'ouest de Montréal ce matin vers 7 h, près de la rue... C'est sur la rue Prudhomme, près de la rue de Sherbrooke. Et là, c'est dans un immeuble de 4 étages, un immeuble à logement, donc encore là, des locataires sur le pavé ce matin. Est-ce qu'on va manquer de pompiers? Ils sont très occupés ce matin. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais, ce serait évidemment pas drôle, on le dit en riant, mais je crois pas que la ville de Montréal manque de pompiers avec le nombre de sapeurs. On va sûrement rappeler tout le monde. On va rappeler des pompiers qui sont en congé, probablement en tout cas. Macabre découverte, ça s'est produit en Floride. Oui, ce sont 3 touristes canadiens, vraisemblablement des Québécois, qui ont été trouvés sans vie à l'intérieur d'une maison qu'ils avaient louée près de Kissimmee, c'est dans la région d'Orlando, en Floride. La macabre découverte a été faite hier après-midi à l'intérieur de la maison. C'est la personne responsable de l'entretien qui a voulu forcer la porte. Elle était verrouillée de l'intérieur. Il a fait appel à l'agent d'immeuble, probablement l'agent de location du Buenaventura Lakes. Et ensemble, ils ont fait la découverte des 3 corps. La dame était assise dans l'auto, au siège du conducteur. Et à l'intérieur de la maison, il y avait, dans les chambres à coucher, l'homme et l'adolescent du couple, tous 2 en pyjama. La police croit qu'il s'agit d'un meurtre suivi de suicide, car une note écrite en français a été trouvée par les policiers. Elle a été traduite immédiatement et on pense qu'il s'agit de meurtre et suicide. De toute façon, il y a des autopsies qui vont être pratiquées. On ne peut pas dire aujourd'hui même, mais on dit qu'il va y avoir des autopsies sur les 3 corps. On ne connaît pas pour l'instant l'identité des 3 personnes. On ne sait pas de quelle ville ces 3 Canadiens sont originaires. Et puis il y a aussi le groupe antimoteur, lui, qui a mis la main sur bien des armes, encore une fois. Oui, saisie d'armes, de drogue hier en soirée à Montréal. Et même, il y avait à l'intérieur de la maison où les policiers ont fait leur perquisition, au sous-sol, une salle de tir pour que les amis des motards puissent s'entraîner. Alors, la perquisition a eu lieu dans le quartier Hochelaga, dans une résidence de la rue Moreau. Les policiers ont découvert 6 armes à feu, dont une mitraillette, et il y avait également des armes à poing. Les policiers ont mis la main sur 1 kilo de marijuana, des quantités minimes de hashish et aussi de la cocaïne. 2 suspects, un homme de 39, un autre de 49 ans, ont été appréhendés. Ce seraient des proches des Rock Machines, selon ce que l'on sait à cette heure-ci. On parle maintenant des pâtes et papiers. Une bonne nouvelle pour la région de la Mauricie. C'est pas légion, les bonnes nouvelles dans ce secteur. Non, surtout dans le domaine des pâtes et papiers. Hein. Alors,
dans ce secteur où on a connu des années sombres dans le passé, il y a des travailleurs qui peuvent maintenant compter sur de meilleures perspectives d'emploi parce que la Stone Console a fait savoir qu'elle investira 325 millions de dollars dans la région de la Mauricie, essentiellement à l'usine Wayagamack à Trois-Rivières. Et cette usine-là recevra la majeure partie des 325 millions investis en 1996 chez Stone. Il y a une machine, la numéro 3, qui va être modifiée et à elle seule, elle va coûter 275 millions de dollars. En tout cas, elle va nécessiter 275 millions de dollars pour produire du papier couche au lieu du papier pour bottin téléphonique. Réforme de la carte électorale, c'est au Canada? On dit qu'on n'a plus d'argent, que le déficit est élevé, que les gouvernements doivent couper. Alors, depuis hier, la carte électorale est réformée et il y aura 301 comtés au Canada plutôt que 295. On va donc augmenter le nombre de députés selon l'avis qui vient d'être publié dans la Gazette officielle. Ça ne se fait pas immédiatement, ça se fera évidemment lors de la prochaine élection fédérale et c'est la dernière étape, la publication dans la Gazette officielle, et la dernière étape pour que les revisions de la liste électorale, de la carte électorale plus précisément, aient force de loi. Il y a 90% des comtés au Canada qui vont avoir des nouvelles frontières et 6 nouveaux comtés sont créés. Il y aura donc plus de députés en Ontario et en Colombie-Britannique en raison de cette réforme. Est-ce qu'on a besoin de nouveaux députés, vous croyez? Plus de députés, plus de bureaux de députés, plus de gens qui travaillent autour des députés? Pas plus sûr. De dépenses, plus de pas coûts. Sûr. C'est à voir. Merci, Benoît. On va réfléchir là-dessus. À la météo maintenant avec Nadia. Nadia, on nous avait prévu ces derniers temps quelques petits flocons de neige pour aujourd'hui. Est-ce qu'on va bel et bien les recevoir? Oui, on a quelques flocons de neige dans la région de Québec, quelques flocons de neige également dans la région de Montréal au moment où on se parle. Et les températures sont quand même très agréables, moins 8, moins 9 degrés. Et ça devrait grimper tout ça pour atteindre moins 4, moins 6 comme maximum. Pour vous dire d'abord que c'est des températures nettement au-dessus des normales de saison, donc on est très, très choyés. Profitez-en aujourd'hui pour faire des activités hivernales et puis par la suite, pourquoi pas venir faire un tour du côté de la vieille capitale, plus précisément au Colisée, pour le fameux Motor Spectacular qui a rassemblé plus de 5000 personnes hier au Colisée. On en attend davantage aujourd'hui. Ça commence à 19h30 et au menu, vous pourrez voir une course de motoneige sur le sable. Il y aura également la fameuse compétition de rollover où des véhicules se dirigent à toute allure vers une rampe de lancement et puis par la suite, l'idée, c'est de faire le plus de tonneaux possible. Donc, comme vous pouvez le constater, très culturel comme événement, mais quand même, les émotions l'atmosphère plutôt est à son comble lors de ces soirées-là et de ces journées également parce que demain, ça commence à 14h. On jette un coup d'œil sur les tableaux météo maintenant, si vous le voulez bien. Tableau pour aujourd'hui. En détail, le sud du Québec, des nuages, quelques belles éclaircies et quelques flocons de neige également. Température entre moins 6 et moins 3. Saguenay-Lac-Saint-Jean, 60 à 70 pour ce qui est des possibilités d'averses, moins 7 degrés. Moins 4 à moins 2 pour la Côte-Nord, jusqu'à 0 pour le Bas-Saint-Laurent avec de la neige. On pourrait même atteindre 15 cm en accumulation. À cet effet, Environnement Canada a émis un avertissement de neige abondante. C'est la perturbation de la côte est américaine qui remonte vers ces régions-là. On aura des vents également dans ces régions, donc phénomène de poudrerie sur les routes. Dans le Grand Nord, on aura de la neige, moins 11, moins 17 pour la baie James, moins 3 en Abitibi avec quelques éclaircies et quelques flocons de neige. Alors maintenant, je vous invite à 8h, est-ce que c'est 8h15? 8h15, oui, on sera à l'extérieur et on vous présentera le fameux robot Transformer, une terrifiante machine qui se cache sous des apparences anodines, soit celle d'un camion crème glacée et qui mesure à peu près 20 pieds de hauteur et qui crache le feu et qui parle, semble-t-il. Donc ça, ce sera à l'extérieur vers 8h15 minutes, mais pour le moment, je me trouve dans le Bigfoot. Et je me suis retrouvée au-dessus de ces voitures-là. Vous savez, comme je sais bien conduire. Et maintenant, je me dirige vers l'extérieur. On démarre les moteurs. Moi, je vous entends plus, mais vous allez entendre le bruit du moteur, vous allez voir. Alors, on démarre. On démarre. On y va. Est-ce qu'on peut y aller? OK. Ciao. Okay, we can go ahead. You can go. Oh, you want to drive? Can go, yeah. Ces conditions de ski vous sont présentées par Pontiac, la passion de conduire. Marc Etier, j'imagine que ça va être un petit peu moins bruyant sur les pentes de ski qu'au Colisée aujourd'hui. Oui, en tout cas, avec Nadia, c'est pas dangereux, hein, d'être assis à côté. T'es pas frileuse, Sylvie? Non, je suis pas frileuse du tout. Ben, alors,
Mais quand même, c'est idéal aujourd'hui, j'imagine. Oui, c'est une belle journée. Pour ceux qui le sont frileux, c'est une journée de plein air, mais vraiment fantastique. Pour les Laurentides de la Nodière, Montérégie, l'Estrie, les domaines skiables sont tout près de 100 %. Les surfaces sont une granuleuse sur un fond durci. En Estrie, on a reçu de 3 à 5 cm de poudreuse. C'est une poudreuse, c'est une neige légère quand même. Pour les régions de Québec, Saguenay, Bas-Saint-Laurent, la Mauricie, le pourcentage des domaines skiables varie de 71 à 100 %. L'Outaouais, l'Abitibi, les surfaces sont granuleuses, également sur un fond durci. Tout comme l'ensemble des stations au Québec, les pistes sont bien travaillées mécaniquement. Mais il peut y avoir des endroits durs et même glacés, mais ce n'est pas généralisé, c'est à cause de l'achalandage qui aura lieu aujourd'hui dans les stations de ski, puisque il y a plusieurs activités, dont l'activité majeure qui se déroule à Saint-Sauveur, c'est Ski Presse, avec les essais de plusieurs compagnies de ski accessibles au public et plusieurs écoles de ski débutent aujourd'hui. Donc, bonne saison à tous ces petits bouts de chou qui commencent une session. Marc Etier, du réseau Sport Activité pour TVA. Pontiac vous souhaite une journée de ski passionnante. On a beaucoup parlé, évidemment, des tempêtes de neige qui s'abattent actuellement sur l'est des États-Unis. Ben, dans l'ouest, il y a beaucoup de problèmes. Les images que vous voyez là, vous vous souvenez sûrement, dans l'État de Washington, qui se trouve à l'opposé, donc sur la côte ouest, on a vécu des inondations terribles ces derniers temps et on vit d'autres problèmes actuellement. Il paraît que là-bas, il ne neige pas suffisamment. Et comme cette neige-là, en principe, c'est quand elle alimente les rivières, les cours d'eau, on va se retrouver au printemps et à l'été prochain avec des manques d'eau potable. Et entre autres choses aussi pour les gens qui aiment beaucoup la pêche, on va se retrouver avec moins de poissons là-bas parce que comme il n'y aura pas suffisamment d'eau dans les rivières, les poissons ne remonteront pas à la source pour aller frayer. Donc, ça occasionne toutes sortes de problèmes. D'un côté, sur la côte est, on est débordé parce qu'il y a de la neige comme on n'en a jamais eu depuis 70 ans. Et, de façon contrastante, sur la côte ouest, ça ne fonctionne pas du tout. On n'a pas suffisamment de neige et on anticipe des problèmes qui sont reliés à tout ça. Assez étonnant, cette météo-là, les transformations qui se produisent un petit peu partout. Et assez étonnant également, la rumeur ce matin de méga transactions. Ça pourrait être une grosse tempête. Plus que 50 cm. Si cette rumeur se concrétise au cours des prochaines heures. Wayne Gretzky dans les rumeurs. Qu'est-ce qui provoque tout ça? Cette semaine, M. Gretzky a mentionné que ses jours étaient comptés à Los Angeles si les Kings, les nouveaux propriétaires des Kings, ne font pas les efforts pour améliorer l'équipe. Et ce matin, dans le Toronto Sun, on mentionne que Wayne Gretzky et Marty McSorley quitteraient Los Angeles pour Saint-Louis. Et les Blues donneraient 5 joueurs pour ces 2 joueurs des Kings, soit Chris Pronger, Denis Chassé, Roman Vopat, Craig Johnson, Patrice Tardif et plusieurs choix de repêchage. Gretzky signerait quelques jours après la transaction un beau contrat. Combien? 18 millions pour 2 ans. Et la transaction s'est effectuée entre les propriétaires des 2 équipes du côté de Los Angeles. On a évidemment nié cette rumeur de transaction. On parle de pure fiction. On verra ça dans quelques jours, dans quelques heures peut-être. C'est rare qu'il y ait de la fumée sans feu, hein? Petit dicton qui se trouve souvent vérifié. On dit que les Blues sont en avance si on échange Wayne Gretzky. Une première en 96 pour le Canadien. Ça aussi, il faut en parler. Première victoire de l'année, pas contre n'importe qui. Saku Koivu, 1 but et 3 passes pour offrir ce beau cadeau de fête à Jocelyn Thibault. 21 ans? 21 ans. Hier, victoire de 6-5. On parle de bête noire pour les Pingouins. Quelle est la bête noire des Pingouins? Le Canadien de Montréal. 3 matchs contre Montréal et 3 défaites contre Montréal. Thibault, 21 ans hier. Premier but hier de Malakoff dans ce match. C'est son 3e, ce tir du poignet. Les Pingouins répliquent. On va voir Jaromir Jagr qui déjoue facilement. Jocelyn Thibault, c'est 1-1. Andrei Kovalenko redonne l'avance au Canadien avec son 16e. C'est alors 2-1 après 2 périodes. Le Canadien revient avec 2 autres buts très rapides de Turner Simonson en début de période. 2 buts en 46 secondes. C'est 4-1, mais ce n'était pas terminé. Les Pingouins, c'est les Pingouins. On marque 4 buts par la suite pour prendre les devants 5-4 après les buts de Mario Lemieux, Smolinski, Joseph et Nedved. Par la suite, le Canadien, avec Saku Koivu, fait 5-5. Le but gagnant, Brian Savage, il avait grand besoin de ce but, son 21e à 18,01 secondes sur ce puissant lancer. Une victoire du Canadien, la 3e de suite contre les Pingouins. Donc, 1 but, 3 passes pour Saku Koivu, 1 but, 2 passes pour Vladimir Malakoff, 2 buts pour Turner Stevenson du côté des Pingouins, 1 but, 1 passe pour Mario Lemieux, 1 but, 2 passes pour Jaromir Jagr.
Ailleurs maintenant dans la Ligue nationale. Entre autres, mentionnons cette victoire des Flames pendant qu'on voit Rick Tabaracci qui tombe derrière son filet. C'était le festival Gary Roberts hier qui est de retour en forme après avoir subi des opérations au cou et qui ont menacé même sa carrière. Et hier, Roberts a obtenu 3 buts. Les Flames ont défait les Sabres de Buffalo 3-1. Dans les autres résultats, victoire des Whalers sur les Jets 3-2. Également des victoires pour les Red Wings de Détroit sur les Kings de Wayne Gretzky 3-2. Match nul Floride de Dallas 6-6 et un jeu blanc pour les Blackhawks de Chicago 3-0 sur les Mighty Ducks d'Anaheim. La future équipe de la Ligue internationale à Québec s'est peut-être trouvé un nom. C'est confirmé. C'est confirmé. Ce sera le Blizzard de Québec, après un concours populaire auprès de plusieurs centaines de personnes de Québec. On avait comme choix le Blizzard, le Yeti et les Huskies. Bon, le Blizzard, c'est un bon choix. Alors, il ne reste maintenant qu'à vérifier les droits de ce nom aux États-Unis, le nom Blizzard, et ce sera confirmé dans quelques semaines lors d'une conférence de presse. C'est ce que nous a confirmé hier Bernard Thibodeau, qui est le vice-président vente marketing de la Ligue internationale à Québec. On va l'écouter. Alors, sur les 3, on a fait des concepts, mais c'est vraiment Blizzard, là, le nom qu'on a retenu pour l'équipe de Québec. Maintenant, on ne peut pas le confirmer aujourd'hui. C'est un nom sur lequel on a encore quelques recherches légales à faire, un nom sur lequel il faut s'assurer qu'on n'aura pas d'opposition et qu'on pourra l'enregistrer et l'avoir à Québec pour longtemps. Et le chandail de l'équipe est déjà trouvé. Les couleurs, ça sera annoncé en même temps qu'on confirmera le nom du Blizzard. Et parlant de la Ligue internationale, en terminant, c'est le match des étoiles de cette ligue ce soir à Houston. Merci, Carl. À tantôt. On se retrouve après la pause, plein de choses, des arrêts spectacles complètement marteau. Franchement, on a plein de choses à vous présenter. Restez donc là. À tantôt. C'est un départ. Le spectacle le plus puissant s'amène enfin à Québec. Le Motor Spectacular pour la première fois au Colisée. Un événement monstre ce soir, 19h30, demain 14h. Voyez Bigfoot et Snakebite affronter les plus gros camions au monde. Force, puissance, émotion, derby de démolition, course de motoneige et le super robot Transformer. Un incroyable cirque de véhicules et de casse-cou. Arrivez tôt et rencontrez les cascadeurs. Billets en vente au Colisée et sur le réseau Billetech. Prix spécial pour les enfants. Votre siège est réservé et vous pourrez toujours vous y agripper. Le Collège Barthes, vous connaissez? Le Collège Barthes vous offre des programmes en technique de bureau, technique juridique et ses nouveaux programmes en technique administrative, commerce international et gestion financière informatisée. 300 offres d'emploi pour ces 110 diplômés en 95. Informez-vous au 522-3906. Au Collège Barthes, vous êtes admissible auprès des bourses, au programme Sprint. Possibilité d'aide aux prestataires d'assurance chômage. Début des cours le 22 janvier. Le Collège Barthes, orienté vers l'avenir. Une fille qui a soif, très soif. Hey, qu'est-ce qui te paye? Tu payes? Un gangster qui a soif, trop soif. Relax. Un policier qui ne fait qu'une bouchée du mal. Vous êtes quoi, au juste? C'est un toutou. Il a vraiment perdu du sang, mais où est-il? Un film qui marque le coup. Le sang des innocents, en primeur ce samedi 21h. Et à 23h, une équipe, une passion. Au TVA, édition réseau. La vente du million est en cours chez Ameublement Tanguay. Toute la marchandise en magasin et en commande est à prix réduit. Chez Tanguay Électronique, voici une nouvelle chaîne Cinéma Maison de marque JVC, avec 3 fois 75 watts de sortie avant, 2 fois 20 watts de sortie arrière, magnétocassette double à inversion automatique et en grande première canadienne, une révolution technologique. Un lecteur laser jukebox contenant 100 disques entièrement gérés par une télécommande avec afficheur LCD qui vous permet de choisir parmi vos 100 disques préférés classés par catégorie selon vos goûts, classique, dance, pop rock ou jazz. Autre avantage, fini l'entreposage de disques. Aussitôt vos disques achetés deviennent immédiatement disponibles pour votre écoute grâce à ce jukebox que vous pouvez facilement dissimuler. Cette chaîne Cinéma Maison JVC est réduite à 1599 $ et c'est le plus bas prix garanti. Et vous ne commencez à payer que dans un an après la livraison. Vous courez la chance de gagner également une mini-fourgonnette Chrysler 1996. La vente du million, une grande vente. Les conditions de ski vous sont présentées par Durand Sport. Salut, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Il y a un week-end extraordinaire qui s'annonce à nous aujourd'hui. Les surfaces de neige
C'est une neige recyclée travaillée mécaniquement pour skier. C'est très beau avec la température qu'on a. Les activités, il y en a plein. Sainte-Anne, coupe whippet de ski acrobatique, challenge populaire de la famille Dufour. Stoneham, bon vivant demain. Au relais, la compétition de sauvetage neige. Aujourd'hui, c'est un slalom. À Saint-Castin, ce soir, c'est le défi Grand Nord et début des cours de groupe aujourd'hui. Chaudière-Appalaches, Massif du Sud, demain, c'est la première épreuve du challenge Massif du Sud au Montréal. C'est l'opération antivol, burinage de ski et de planche aujourd'hui. Charlevoix, Massif de la petite rivière Saint-François. C'est le démo Snassar, Grand Fond, c'est la descente au flambeau et la porte ouverte. Pour ce qui est des fondeurs, Sentier du Moulin, c'est journée de la raquette. C'est gratuit pour tout le monde aujourd'hui. Et Saint-Adolphe, c'est les prix d'antan. C'est 5 $ pour la journée. Camp-Mercier, Mont-Sainte-Anne, c'est superbe. Et les conditions de phare recommandées, c'est le vert à bleu. C'était Marcel Bouchard du réseau Sport Activité pour Télé4. Bon ski. À l'avenir pour la chronique Complètement Marteau, on va recevoir en alternance Yves Mondoux et René Lafrenière, Monsieur Marteau lui-même. René, bonjour. Bonjour, ça va bien, Sylvie? Ben oui, je vous appelle Monsieur Marteau parce que c'est vraiment comme ça que les gens font référence à vous quand ils vous rencontrent sur la rue. Les gens qui m'abordent m'appellent souvent Monsieur Marteau. Lafrenière, c'est peut-être un peu compliqué. Puis, je trouve ça sympathique, j'apprécie. Donc, on va avoir droit à un petit truc en direct, mais avant de parler de votre petit truc de la semaine, vous voulez nous parler ce matin des entrées électriques. Effectivement, c'est un monstre pour bien des gens, les entrées électriques, et on en a peur. Puis, avec un minimum de sécurité et de l'entretien, on peut faire un très bon travail et éviter plein de problèmes. Ah oui? Donc, c'est au niveau d'entretien que ça se passe. C'est de ça dont vous voulez nous parler, parce qu'évidemment, l'installation, il faut faire appel à des professionnels. Obligatoirement, on ne joue pas dans une boîte électrique. La seule chose qu'on peut y faire, c'est y changer les fusibles et faire l'entretien des fusibles parce qu'il y a un entretien à y faire. Est-ce qu'on fait ça souvent, une fois, 2 fois, 3 fois par année? Idéalement, c'est une fois par année. Et les changements d'air sont des dates excellentes pour toutes ces petites choses-là. Les changements de batterie dans les détecteurs de fumée, les vérifications et les entretiens généraux. Est-ce que c'est bien compliqué? Non, c'est très simple. Et d'ailleurs, avec M. Decazes, vous allez avoir une très bonne explication. Vous voulez nous parler aussi des puits de lumière. Il me semble que c'est le mois de janvier. On a besoin de lumière. Moi, je percerais mon plafond au complet par les temps qui courent. Oui, bien, on avait débuté d'abord la semaine passée. On a fait la première ébauche du câble. Maintenant, on va traverser justement sur la toiture l'installation, le choix du puits de lumière et l'étanchéisation et la fermeture de tout ça. J'imagine que vous suggérez de faire ces travaux-là quand il n'y a pas un pied de neige sur le toit, là. C'est préférable, mais pas trop à l'été, par exemple. Ah non? Pourquoi donc? Parce que travailler dans une cage avec du verre au-dessus de soi, quand il fait 40 à l'extérieur, ça peut être très souffrant. Et le travail sur le bardeau d'asphalte aussi devient très difficile parce qu'il est beaucoup plus mou. Oui. Et c'est chaud. C'est chaud. Bonne suggestion. Maintenant, votre petit truc de la semaine, ça concerne quoi? C'est nos ciseaux et nos couteaux qui se désaiguisent continuellement. Un truc très, très simple pour les garder affûtés. Donc, c'est un truc de M. Yves Malouin? Yves Malouin de Unitotal à Waterloo. On l'écoute. Si vous voulez aiguiser vos ciseaux, vos sécateurs un peu émoussés, vous avez qu'à découper dans du papier sablé ou bien faire des entailles dans une laine d'acier triple ou 4-0. Bonne idée. Bonne idée. Simple comme bonjour, fallait y penser. C'est toujours très simple. J'imagine qu'on choisit du gros grain. Non, de préférence du grain très fin pour avoir un aiguisage plus raffiné. Bon, je vous remercie beaucoup. Maintenant, pourquoi m'avez-vous emmené un morceau de bois ici, une planche, je sais pas comment on appelle ça? Je vous ai amené un petit outil qu'on connaît bien, l'équerre ajustable, que la plupart des gens utilisent régulièrement, mais elle fait plein de choses qu'on ne sait pas. Elle fait naturellement... Elle parle pas quand même? Non, pas jusque-là. Elle fait l'angle 90 et l'angle 45 degrés. Okay. Mais en plus de ça, on peut faire aussi des marques parallèles. C'est-à-dire que si j'ai une tranche, il y a une petite encoche ici dans le bout de mon équerre. Je viens y déposer ma pointe de crayon et en suivant mon rebord, je peux faire une ligne parallèle. Que c'est fin! Sur certains, j'ai des niveaux. Ils peuvent être fixes ou ajustables si j'ai des pentes à suivre. Regardez. Donc, la petite bulle, évidemment, qui doit être au centre, au centre. Et celui-là est un niveau ajustable si je veux suivre une pente, ce qui est encore préférable. Et de plus, ce n'est pas pour la fin de la boîte à lunch. Il y a un clou dans l'équerre. Oui. C'est lorsque l'on veut marquer du métal. Le crayon n'est souvent pas utile.
Alors, avec cette pointe, on peut réussir à faire notre marque sur le métal. Donc, c'est un petit appareil qu'il faut absolument avoir quand on veut devenir bricoleur du dimanche. C'est un appareil de base, l'écart ajustable, quand on veut faire Et puis, ça peut se vendre combien sur le marché? J'imagine qu'il y a différents prix, mais en moyenne. C'est pas dispendieux, ça peut varier entre 5 et 15 $ seulement. Ben merci. On se retrouve dans 2 semaines? Dans 2 semaines, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, M. Marteau. Cinéma maintenant, il y a le festival du film de Bécomo qui bat son plein. Ça a commencé en fin de semaine. Ça se poursuit pour quelques jours encore. Ça dure 10 jours en tout. Il y a 23 films qui vont être présentés. Et il y a aussi un film dont on parle beaucoup par les temps qui courent et qu'il ne faut pas manquer. C'est le film La haine, un film français, un film choc, un film foudroyant qui est présenté dans le cadre du festival. Ça va être possible aussi de voir le film qui a obtenu la Caméra d'or au dernier festival de Cannes, Le Ballon Blanc. Le film Le Confessionnal de Robert Lepage, d'ailleurs, qui est en liste pour bien des génies demain soir à la télévision. Il y a aussi les organisateurs du festival qui tentent d'avoir des films d'auteurs et de réalisateurs, mais le but est ultimement d'attirer le public. Et bon an, mal an, c'est quand même assez particulier. Le festival attire 10 000 spectateurs. L'objectif est le même pour 96. Ça se passe à Bécomo. Ça a commencé en fin de semaine et ça se poursuit pour une dizaine de jours. En compagnie d'Isabelle, on va continuer à parler cinéma. Est-ce que vous pensez, Isabelle, qu'avec le dernier film de Sandra Bullock, on va faire la queue comme pour le festival du film de Bécomo? Ben, j'espère que non. Je suis obligée de vous dire ça. Écoutez, quand je vais voir un film normalement, j'essaie toujours d'essayer le plus possible de voir, bon, mes goûts personnels à moi, bien sûr, mais d'essayer de voir ce que les gens pourraient aller chercher dans ce film-là. Et hier, je vous avoue, j'ai rien trouvé. À ce point-là, parce que Sandra Bullock, il faut le dire, elle fait courir les foules au box-office, cette fille-là, depuis qu'elle a en tournée Speed, là, Clanche. Oui, surtout. Et vous savez, en passant, je vous le dis, là, elle a signé pour Speed 2. Keanu Reeves, qui était avec elle dans le film, là, on n'est pas certain, parce que lui, il coûte un peu plus cher que Mme Bullock. Alors ça, reste à voir, mais il va avoir un Speed 2, Clanche, là, en français. Alors, si vous voulez, je vous présente tout de suite des images de ce film. Ça s'appelle Deux escrocs en vacances. C'est la version française de Tout If by Sea. C'est supposé être une comédie, comme je vous disais. Lui, il est voleur, c'est un voleur. Elle, c'est sa copine, elle est caissière, elle vient d'un milieu, bon, très ordinaire. Et ensemble, ils volent un tableau d'une valeur de 4 millions de dollars et ils se sauvent des policiers. Au début, le film ouvre, ça se passe sur une scène, ils sont dans la voiture, ils se font suivre par les policiers. Nous, on entend les sirènes et c'est comme si de rien n'était. Vous voyez, c'est cette scène-là. Alors, ils se font suivre par les policiers. C'est comme si, bon, c'était normal, c'est tout à fait banal. Ils parlent de choses et d'autres. C'est absolument absurde. Inconséquent. Oui. Et là, ils vont se sauver. Ils vont rentrer dans une maison en attendant de vendre ce tableau-là, revendre ce tableau-là. Alors, comme je vous disais, c'est un peu simpliste. On s'attend, à chaque scène, on sait ce qui va arriver. On peut prévoir, là, à l'avance ce qui va arriver. C'est cliché, c'est assez banal comme histoire. Sandra Bullock, elle n'est pas mauvaise dans ce film-là. Et moi, je vous recommande, si vous voulez voir les talents de Sandra Bullock, d'aller louer The Net, qui est accès interdit en version française, qui est sorti cette semaine dans les clubs vidéo. Et selon moi, dans ce film-là, elle est beaucoup plus à la hauteur. Je ne sais pas ce qui arrive. On dirait que quand elles connaissent un succès certain, je dis elles, parce que souvent c'est le cas là, dans les actrices américaines, quand elles connaissent un succès certain... Elles prennent tout ce qui passe. Oui, et elles font pas attention au scénario, là. Mais Sandra Bullock, est-ce qu'à votre avis, Isabelle, vous avez vu beaucoup de ses films? Il n'y en a pas tant que ça quand même. Est-ce que c'est une actrice prometteuse? Moi, je l'aime bien. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle est simple. Elle est simple. C'est pas une beauté fatale. Elle est jolie, elle est belle, elle dégage beaucoup. Elle a beaucoup de charme. Et je pense que c'est ça qui fait que les gens l'aiment beaucoup. Entre autres, là, dans The Net, accès interdit, là, qu'on retrouve dans les clubs vidéo. Et parlant des clubs vidéo... Justement. Vous allez nous faire des suggestions tantôt. On se trouve toujours un peu perdu quand on se retrouve là, dans un club vidéo. Il y a des milliers de cassettes. On ne sait jamais quoi choisir quand c'est pas les nouveautés. Vous allez nous aider. Et surtout, les nouveautés, Sylvie, souvent, elles sont toutes sorties. Alors, je vais vous donner tout à l'heure quelques suggestions des films. Vous savez, les rangées transversales dans lesquelles on ne va jamais dans les clubs vidéo. Bien, on va y aller tout à l'heure. Donc, il y a peut-être moyen de tomber en amour, de faire des découvertes dans ces rangées transversales-là. Des vieux films qu'on a. Ça fait longtemps qu'on n'a pas. Bonne idée. Merci, Isabelle. Après la pause, on fait une revue de presse avec Benoît Johnson. Et il y a aussi Albert Mondor qui va nous parler fleurs et jardins, évidemment. À tantôt. Une seule de ces personnes a pris un remède de 12 heures contre le rhume. Laquelle? Les granules longue durée de Contac-C soulagent vite les symptômes du rhume, libérant sans cesse un remède qui dure jusqu'à 12 heures. Embarquement pour Cancun. Prenez 12 heures de vacances, loin des symptômes du rhume, avec Contac-C.
N'ouvrez pas votre porte-monnaie inutilement. Auto Franck et Michel Honda vous présente son service à prix petit. 47,96 $ pour l'inspection de votre voiture en 47 points à tous les 24 000 km. Ou encore une inspection en 25 points à 12 000 km pour 29,98 $. Roulez en toute sécurité. Exigez les pièces d'origine Honda. Et surtout, n'ouvrez pas votre capot à des inconnus. À Bois-Châtel, c'est Auto Franck et Michel Honda. C'est un départ. Le spectacle le plus puissant s'amène enfin à Québec. Le Motor Spectacular pour la première fois au Colisée. Un événement monstre ce soir, 19h30, demain 14h. Voyez Bigfoot et Snakebite affronter les plus gros camions au monde. Force, puissance, émotion, derby de démolition, course de motoneige et le super robot Transformer. Un incroyable cirque de véhicules et de casse-cou. Arrivez tôt et rencontrez les cascadeurs. Billets en vente au Colisée et sur le réseau Billetech. Prix spécial pour les enfants. Votre siège est réservé et vous pourrez toujours vous y agripper. Partout à Québec, la saison du patin bat son plein et de nombreux sites féeriques sont prêts à vous accueillir. Ça tombe bien, car c'est la semaine du patin à l'entrepôt du hockey. Des spéciaux pour toute la famille. Des patins pour hommes et garçons à 39,99 $. Des patins pour femmes et fillettes à 29,99 $. Cette vente dure une semaine, alors soyez vite sur vos patins. Profitez de la semaine du patin à l'entrepôt du hockey. Place Melrose, la nouvelle télésérie. Qui a dit qu'il n'y avait rien de neuf sous le soleil? Jacques se retrouve derrière les barreaux. Pourquoi vous l'arrêtez? Lily devient chauffeur de taxi. Bonjour. Bonjour. Je ne peux pas les supporter. T'es jalouse? Non! Et amant d'un soir. Place Melrose, ce mardi 20h à Télé. Et à 22h30, ne manquez pas Shabada. Meuble Design Yvon Saint-Gelais agrandi. Obtenez 40% de rabais sur tous nos matelas durant notre vente surplus du manufacturier. Oui, 40% de rabais sur tous les matelas chez Meuble Design Yvon Saint-Gelais. 1240 Charest-Ouest, voisin de Luminaire Mathieu. Avantage, le leader du sport à Québec vous fait prendre les bonnes décisions avec son grand spécial Résolution 96. Pour 96 $, choisissez votre programme. 3 mois de workout sur un nouveau plancher anti-choc. 3 mois de cardio-théâtre Nautilus avec écran géant et sono hi-fi. Ou 3 mois du fameux cours de tennis pour débutants et initiés. À 96 $, ça fait pas cher la résolution. Pour le tennis, le workout ou le cardio-théâtre Nautilus, Avantage vous offre toujours le plus avantageux. Sur le boulevard de la Capitale, près de Pierre-Bertrand. 8h13, bienvenue si vous venez de vous joindre à nous à Salut Bonjour, édition week-end. Maintenant, avec Benoît, on regarde les grands titres des journaux. On va aussi parler de ça. Et on revient, d'accord. Et de ceci. Oui. Merci, il est bon pour moi. Si tu es préparé à l'avance, je sais exactement de quoi il va parler. Oui, on va la garder bien ici. Pourquoi, Benoît, est-ce que les criminels semblent plus chanceux que les autres à la loterie? Ça fait des mois que Michel Auger du Journal de Montréal, Journal de Québec, fait enquête pour savoir comment ça se fait que les plus gros bandits gagnent les plus gros prix à l'Auto-Québec. Il ne faut pas généraliser, évidemment, le titre est curieux, mais il a découvert que de gros criminels sont des gagnants réguliers à l'Auto-Québec. Et personne ne peut expliquer très clairement pourquoi et surtout comment les gens du monde interlope ont de meilleures chances de gagner à la loterie que le monde ordinaire. Mais Auger a découvert dans son enquête, notamment, qu'il y a moyen pour des gens qui veulent blanchir de l'argent d'acheter des billets gagnants de personnes qui ont véritablement gagné à la loterie très légalement, des billets gagnants en augmentant la valeur de 10 ou 15 %. Et à ce moment-là, les gens qui sont des gagnants officiels de l'Auto-Québec sont des criminels qui ont des dossiers et qui blanchissent l'argent de cette façon-là, selon ce qui est expliqué par le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Un dossier qui va sûrement avoir beaucoup de rebondissements. Il nous dit cependant dans l'article que rien ne laisse croire actuellement que la PEG a réussi à fausser les mises et obtenir illégalement des billets gagnants. Selon lui, ce n'est pas là qu'est le problème. Est-ce qu'on arrive à chiffrer, à donner en ordre de grandeur combien d'argent on peut blanchir de cette façon-là? On explique entre autres que le clan Dubois a gagné beaucoup de... Des centaines de milliers de dollars. Oui, beaucoup d'argent en remportant plusieurs prix de dizaines et même de quelques centaines de milliers de dollars. Dans la presse, maintenant, on parle de Lucien Bouchard et d'une rencontre qu'il aurait eue avec Laurent Baudouin. Une rencontre qui n'a pas très bien tourné. En tout cas, qui n'a pas nécessairement tourné comme Laurent Baudouin de Bombardier s'y attendait. Et lorsque j'ai vu le titre ce matin, Baudouin se heurte à un
refus de Bouchard. Je pensais qu'il était question de Louise Baudouin. Moi aussi. Oui, mais c'est vraiment de Laurent Baudouin de Bombardier dont il est question dans cet article-là. Il y a plusieurs personnes qui ont des rencontres privées avec Lucien Bouchard avant même qu'il soit assermenté comme premier ministre du Québec. Laurent Baudouin a voulu convaincre Lucien Bouchard de laisser de côté le prochain référendum qui pourrait avoir lieu, de le remettre à beaucoup plus tard. Et on lit dans cet article-là de Denis Lessard que Laurent Baudouin n'a pas réussi du tout à convaincre Lucien Bouchard. Le Devoir se demande qui est donc le futur premier ministre, comme si on ne le connaissait pas. On écrit dans cet article de Michel Venn qu'il était, pour les souverainistes, le sauveur. Sa popularité est encore plus grande que ne l'était celle de René Lévesque. Il est devenu une figure mythique. Sa victoire contre la mort il y a un peu plus d'1 an a certes contribué à ce sentiment, écrit Michel Venn. Il est aussi question dans la presse du virage technologique qui doit avoir lieu au niveau des écoles. C'est une série d'articles qui commence aujourd'hui dans le quotidien La Presse. Il est aussi question en première page de La Presse de François Mitterrand, qui avait choisi le moment de sa mort. On apprend qu'il avait interrompu quelques jours avant sa mort ses traitements contre le cancer. Il ne prenait plus de médicaments, mais avant d'arrêter la prise de médicaments, il s'était renseigné auprès de son médecin sur les effets de l'interruption de ce traitement et il savait pertinemment qu'il en aurait à ce moment-là pour quelques jours à vivre seulement. L'Ensoleil, c'est une nouvelle économique qui fait le gros titre. Une usine de 140 millions de dollars pourrait s'installer dans la région de Québec. On dit que Saint-Romuald ou même le port de Québec a été préféré à la région de l'Alabama pour une usine pétrochimique. C'est une usine de la compagnie Degussa, une compagnie allemande. Qui va d'hydrogène, je pense bien. Fabriquer du peroxyde d'hydrogène, exactement, qui va entraîner la création d'une 60aine d'emplois permanents, à part les quelques 100 emplois pendant la construction de ces installations-là. Collision à Pintendre, on en a parlé hier aux nouvelles, évidemment, ça fait la une ce matin. Vers 13h, sur la route Kennedy, à Pintendre hier, un accident qui a fait un mort. Vous voyez la citerne de lait qui a heurté une camionnette. On parle aussi dans le Soleil d'une fête modeste mais fragile. C'est un article sur le Carnaval de Québec où on apprend que l'objectif d'obtenir près d'1 million de dollars en commandite n'a pas été atteint, mais qu'on a ajusté la programmation en conséquence. Le quotidien de Gazette raconte ce matin en première manchette qu'il y a une station de radio à Montréal qui va encore changer de format et qui va être lancée à nouveau lundi matin. Et on dit que cette station de radio a tellement connu de lancements qu'elle est prête à battre la NASA pour le nombre de lancements. Alors, c'est de façon assez humoristique qu'on dit que la station CKGM va revenir à ses lettres CKGM après avoir connu différents formats et que ça redevient une talk radio, donc une radio d'information et de ligne ouverte à partir de lundi. Également, à la première page de Gazette ce matin, on y lit que l'autoroute métropolitaine a été mal conçue, mal construite. Vous en avez parlé un peu plus tôt ce matin de cette fameuse autoroute qui est crainte d'ailleurs par bien des Il y a des gens qui l'empruntent tous les jours. Dans le Globe and Mail. Dans le Globe and Mail, c'est le seul quotidien ce matin qui nous rapporte une nouvelle quand même assez importante qui concerne les Québécois. C'est la sœur Élisabeth Bergeron qui a été reconnue hier par le pape comme vénérable. Elle est des sœurs Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe et c'est l'étape qui précède sa canonisation. Sœur Bergeron est décédée en 1936 à l'âge de 84 ans. C'est une nouvelle importante pour les gens de la région de Saint-Hyacinthe. Et il y a seulement le Globe and Mail de Toronto qui en parle ce matin à la une. On revient avec la une du Soleil. Jeune femme tabassée dans un placard. Oui, c'est une affaire assez incroyable. C'est lors du party du jour de l'an, lors du réveillon du Nouvel An, dans une résidence privée, ici dans la région de Québec, une femme qui a été tabassée par 2 autres femmes qui venaient de la trouver dans un garde-robe en compagnie du mari d'une des 2 femmes. Et les 2 femmes qui ont tabassé leur amie, parce que c'était vraiment une amie à ce moment-là, seront accusées au criminel de voies de fait grave parce que la femme a été hospitalisée après avoir été tabassée. Et puis on va terminer avec la première page du droit de la région d'Ottawa-Hull. On nous dit que Harris, le premier ministre de l'Ontario, a un double discours sur la loi sur les services en français en Ontario. On craint qu'il fasse des coupures là-dedans. Merci beaucoup, Benoît. À tantôt. À tantôt. On se voit maintenant Nadia. Nadia, j'aurais envie de vous demander si c'est facile de conduire un Bigfoot. Oui, c'est assez facile. Ça vous a pris du temps à partir? Oui, ça m'a pris du temps à partir tout à l'heure. Il faut dire qu'on a complètement raté notre affaire. J'étais un petit peu déçue. Mais là, ça va bien. Non, quand même. Ça peut être difficile sur le postérieur. Aïe, aïe, voyons. Je pense que ça fait mal, là. Il y a des barres de fer, là. Je pense que je
est étourdi un peu, là. Bon, alors, je viens vous parler, j'arrive, j'avance. Et voilà pour le petit tour de Bigfoot. Sérieusement, c'est pas vous qui êtes au volant, quand même? Ouais. Non, c'est pas moi qui étais au volant, mais tout à l'heure, c'était moi, mais c'était pas moi qui conduisais non plus, donc c'est parce qu'on s'était mal entendu, faut dire que c'est des anglophones, donc je pensais qu'ils devaient partir, puis finalement, on est resté stagnant, mais c'est bien le fun quand même. Alors, c'est le fameux Motor Spectacular qui bat son plein encore cette fin de semaine, 19h30, que ça ouvre ce soir, et 14h demain dimanche. Alors, on vous invite à venir faire un tour, il y a ce Bigfoot, et il y a le fameux également robot Transformer. Donc, si vous voulez venir voir ça, il semble-t-il que ça crache du feu et que ça passe. Ça mesure 20 pieds de hauteur. Et pour ce qui est de la hauteur des nuages ce matin, bon, ils sont assez hauts. Et puis même que ça se dissipe. Et d'autant plus qu'Environnement Canada a décidé de changer légèrement les prévisions. Donc, on parle de conditions de ciel variables aujourd'hui plutôt que nuageuses avec quelques flocons. Alors, ça s'améliore. Donc, en détail, pour le sud du Québec, les températures varieront entre moins 6 et moins 3 degrés. Des conditions de ciel variables, comme on vous le mentionnait. Saguenay-le-Lac-Saint-Jean, là, on va garder quand même des nuages, 60-70% de risque d'averse. Pour la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, des nuages. Les flocons de neige ont déjà commencé. 5 à 15 cm en accumulation prévue. Température entre moins 4 et 0 degrés Celsius. Maintenant, pour le Grand Nord, moins 11, moins 17 pour le Baie-James, moins 3 du côté de l'Abitibi-Témiscamingue ou dans cette dernière région. On profitera quand même de belles éclaircies. À l'heure actuelle, je vous rappelle qu'on vous parle en direct du Colisée de Québec, enfin tout près. Et puis, on a moins 9 degrés du côté de la vieille capitale et moins 9 du côté de Montréal. À tantôt. C'est pas toujours la faute à l'hiver. Mettez-y du vôtre. Gardez vos distances. En compagnie d'Albert Mondor de Fleurs et Jardins, cette semaine, on retourne à la petite école. Albert, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Et c'est la petite école de l'aménagement paysager dont vous voulez nous parler. Et oui, on vous apprend toutes sortes de belles choses, encore une fois, à Fleurs et Jardins. Ce soir, à 17h, il ne faut pas manquer ça, une très belle émission. Aujourd'hui, effectivement, on retourne à l'école. Et c'est vous, professeur. Oui, je vais vous expliquer tous les principes de base de l'aménagement paysager. Alors, un aménagement paysager, c'est un investissement qui est très coûteux. Hein. Il faut que ce soit beau, fonctionnel. Ben, il faut absolument le planifier et surtout comprendre les principes de base de l'aménagement. Alors, pour trouver des solutions de qualité, des solutions durables, esthétiques, on va suivre les étapes qui nous mènent à la création d'un aménagement. Alors, on prend connaissance de ses besoins, de ses goûts, du budget avant de faire le plan, évidemment. On prend les mesures, on prend les informations aussi sur l'environnement. On analyse les composantes de notre site avec tout le potentiel et toutes les problématiques qu'on y retrouve. On trouve des solutions, évidemment. Et je vous donnerai beaucoup d'exemples liés à la petite maison qu'on avait aménagée l'été dernier. Et éventuellement, on va faire le plan concept et l'esquisse pour terminer, si vous aimez mieux, le plan final. Alors, dans la... Oui, excusez-moi. J'imagine que quand on se déplace dans les pépinières, les gens sont vraiment en mesure de nous conseiller aussi. Oui, c'est ça. Il y a toujours un service conseil et même des gens qui vont faire des croquis. Mais c'est toujours mieux de faire affaire avec vraiment soit des architectes du paysage ou encore des gens qui sont spécialisés en design, en aménagement paysager. Alors, ces gens-là vont vraiment bien nous répondre. Bien cibler vos besoins. Et là, on parle des rosiers. Avec Sylvie. Plante magnifique. Ah oui. Alors, en plein hiver, ça nous fait du bien de revoir des rosiers. Comme ça, on se prépare pour le printemps. Alors, Sylvie nous propose toutes sortes de méthodes pour planter les rosiers. Alors, c'est possible de les acheter en pot, emballés dans des boîtes de carton ou encore à racines nues. Et avant de les planter, on va toujours les tailler. Alors, on va tailler les tiges légèrement, les racines si elles sont endommagées. Pour les tiges, ce qu'on fait, c'est qu'on conserve 3 ou 4 tiges saines avec quelques bourgeons. Et on coupe toujours juste en dessous, par-dessus, un bourgeon en biseau. Et on va faire aussi un pralinage. Alors, quand les plantes sont à racines nues, on va les faire tremper dans un mélange de terre et d'eau, une boîte, finalement. Ah, qu'est-ce que ça leur donne de plus? Ça donne beaucoup d'eau aux racines, évidemment, et ça améliore la reprise par la suite. Et puis, ville, village, campagne fleurie, on continue d'en parler. Oui, on va faire un petit saut à Québec pour y faire la rencontre de Mme Mariette Roberge, une gagnante du concours de ville, village et campagne fleurie. Et Mme Roberge, c'est une femme qui est très sympathique, elle est bien gentille, et elle a un jardin qui est vraiment superbe. C'est très, très beau. C'est un jardin qu'elle a construit, elle a bâti ça de ses mains, elle-même. Oui, et elle s'en occupe, mais avec son mari. Alors, son mari aussi est un passionné d'horticulture, elle a un potager aussi. Et
Encore d'autres personnes qui sont malades d'horticulture, qui ont attrapé la maladie. Mais que c'est un beau passe-temps. Oui, c'est un très beau passe-temps. Puis en plus, on en profite tous les jours de l'été quand on est chez soi. Là, c'est pas quelques heures de temps en temps. C'est vraiment c'est ça, on peut avoir accès à sa cour à tout moment. C'est une thérapie, finalement, l'horticulture. C'est vrai, c'est tout à fait On oublie vrai. tout, on pense plus à rien. Ça fait Au même titre que la zoothérapie, peut-être. Sûrement, Oui. sûrement, la thérapie par les plantes. Et là, on répond à une question parce que vous savez qu'Albert a son courrier. On va vous donner l'adresse tantôt. Et là, vous allez nous expliquer, Albert, comment est-ce qu'on fait refleurir son oranger. Et, évidemment, n'écoutant que votre grand cœur, vous nous en avez amené un oranger. Oui, j'en ai apporté un. Alors, l'oranger, on le voit ici. Alors, ça, c'est un oranger miniature. C'est un oranger qu'on va retrouver en centre-jardin très facilement. Ceux qui sont semés, alors, si on prend des pépins d'orange ou de citron ou de pamplemousse... Ça prend des siècles. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, ça prend des siècles avant de fleurir et souvent, ça ne fleurit carrément pas en maison. À moins qu'on les achète greffés ou encore miniatures, comme c'est le cas ici. Puis on se retrouve avec une tige. C'est pas très beau quand on a... Non, c'est pas très beau, tandis que les orangers miniatures sont arbustifs. Alors, pour cet oranger-là, c'est pas compliqué. Ça prend un terreau acide avec un pH de 5,5 environ. Et on va leur fournir, bien évidemment, pour avoir ce pH-là, on va leur fournir un terreau qui est riche en tourbe. Alors, en tourbe horticole. On peut mélanger ça avec un peu de terreau ordinaire pour pas que ça fasse un mélange trop léger. On va sortir cette plante-là à l'extérieur durant l'été. Ça, c'est bien important pour que la floraison puisse avoir lieu. La floraison va survenir vers la fin de l'été ou au début de l'automne. Et à ce moment-là, les fleurs pourront être pollinisées. Si c'est pas le cas, s'il n'y a pas beaucoup d'insectes ou encore si on rentre la plante avant que les fleurs soient sorties, on peut polliniser avec un pinceau pour avoir des fruits éventuellement. Et ces fruits-là, est-ce qu'on peut les consommer? Ce sont quand même de petites oranges. Ben malheureusement, c'est pas très bon. J'en ai découpé une ici, là, je l'ai coupée en deux et j'ai goûté, c'est pas très bon. C'est quoi, c'est très acide? C'est un peu acide. Ça goûte l'orange. On voit bien que c'est le même goût qu'une orange. Ça sent bon. Mais c'est un petit peu trop acide. Oh, c'est très acide. Oui, c'est pas très comestible. C'est très acide. Alors voici, ça répond à la question de Mme Nancy Lavoie, Chicoutimi-Nord. Et vous allez répondre pendant que moi je vais gérer ça, à la question de Jean-Yves Tremblay. Jean-Yves Tremblay aussi qui nous demandait, lui, comment on l'entretenait, quel type de sol ça prenait, quel engrais. Ben pour l'engrais, c'est pas compliqué, c'est du 15-30-15 là, durant l'été seulement. Durant l'hiver, on cesse les applications. Ben merci beaucoup. J'espère que vous allez boire un bon verre d'eau après ça. Ça va faire passer. Tout ça, je vais me contenter d'admirer l'oranger la prochaine fois. Donc, si vous voulez écrire à Albert, Fleurs et Jardins, courrier des téléspectateurs, case postale 7, Longueuil, Québec, J4K 4X8, et ça va lui faire un immense plaisir de répondre à toutes vos questions. On se retrouve après la pause. À tantôt. Là, je le tiens pas. Cette semaine, un dossier spécial sur les vies antérieures. Qui étiez-vous dans une autre vie? Faites le test femme d'aujourd'hui. Plus les petits bonheurs de Clémence et 8 fiches recettes. Prochaine fois, pas de tricherie. Vous connaissez l'avalanche? L'avalanche, c'est le rafting sur neige, nouveau sport national. Et avec les 2 litres de Pepsi, Diet Pepsi, 7-Up, Diet 7-Up et Mountain Dew, faites l'essai d'Avalanche, le nouveau secteur de glissade au village des sports. Chaque soir, dès 16h, présentez votre bouteille vide de 2 litres. Et vous économiserez 3 $ à notre billetterie grâce à Pepsi. Et dire que le village des sports de Valcartier est à seulement 20 minutes de Québec. Cette promotion a été tellement excitante et populaire en décembre que nous avons décidé de vous l'offrir à nouveau en janvier. Louez une Accord Helix 2 portes à 298 $ par mois sur 48 mois, avec seulement 200 $ de comptant et tout est inclus. Et il n'y a pas de cachette. Et M. Duplessis donne à chaque client un gros cadeau surprise. L'Allier Sainte-Foy, 2000 boulevard Charest-Ouest. On aime vous faire plaisir. Une Accord Helix à 298 $ par mois, plus un gros cadeau surprise. Seulement 200 $ comptant. C'est toujours Noël, c'est l'Allier Sainte-Foy. Aventure, c'est pour tout le monde. Aventure électronique. En janvier, c'est le mois de la liquidation chez Aventure électronique. Il faut sortir des millions en inventaire.
L'image en prend pour son rhume. Tous nos téléviseurs sont en vedette. Hitachi, Sony, du plus petit au plus grand. Hey, rien à payer avant septembre 96. Mais rappelez-vous, tout doit sortir maintenant. Alors, faites vite. Tout le monde, aventure électronique. La formation de votre personnel, un investissement rentable, présenté par la Chambre de commerce et d'industrie du Québec métropolitain. Construite à Deschambault, l'aluminerie Loralco produit annuellement 215 000 tonnes métriques d'aluminium de première fusion. Jusqu'à présent, les 560 employés permanents ont reçu plus de 200 000 heures de formation, ce qui représente un investissement de 18 millions de dollars. Au-dessus de la technologie, il y a les gens, et c'est avec eux que Loralco construit l'avenir. Former sa main-d'œuvre, c'est être gagnant. Une présentation d'Essor Entreprises et de la SSQV. Il existe un coin de pays où l'hiver, on s'amuse. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'hiver est un parc d'attractions géant. On découvre des sentiers inexplorés. On fait la fête aux festivités. Et quand tout le monde est prêt à rentrer, on se dit que le lendemain, on va recommencer. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'hiver, on sait s'amuser. C'est en parlant au monde qu'on en apprend plus sur le monde. En primeur dans Dernière Heure, Michel Richard raconte son cauchemar depuis la spectaculaire Saisie. 12 pages de photos de sa maison déserte. Dernière Heure, pour en savoir plus sur le monde. Déjà 8h31, donc Benoît, on revient encore une fois ce matin sur cette histoire assez macabre. 3 touristes canadiens retrouvés morts en Floride. Oui, ce sont 3 Canadiens, probablement des francophones, qui ont été trouvés morts dans un développement domiciliaire près de Kissimmee, en Floride. C'est dans la région d'Orlando. On nous dit que c'est entre l'aéroport d'Orlando et la municipalité de Kissimmee, qui est situé le Buenaventura Lakes, un projet où de nombreux vacanciers d'un peu partout dans le monde séjournent. On nous dit qu'il y a beaucoup d'Européens et de gens d'Amérique du Sud qui se rendent en vacances dans cette région-là. Alors, la famille qui a été trouvée morte, c'est un homme, une femme et leur adolescent de 3 ans. Ils étaient tous 3 à l'intérieur de la résidence qu'ils avaient louée le 29 décembre dernier et qu'ils devaient quitter vendredi. Or, l'homme d'entretien a voulu ouvrir la porte de la résidence. Elle était verrouillée de l'intérieur. Il a appelé l'agent de location et à eux deux, ils ont fait la macabre découverte. La femme était assise à l'intérieur de la voiture dans le garage. Il y a un tapis qui avait été placé au seuil de la porte pour éviter que le monoxyde de carbone ne sorte du garage. Donc, on croit qu'elle a pu se suicider. À l'intérieur de la maison, dans 2 chambres, l'homme et l'adolescent ont été trouvés. Ils étaient tous 2 en pyjama, chacun dans leur chambre, selon ce qui est rapporté par la police. Des autopsies seront pratiquées. Une lettre de suicide, une lettre d'intention de suicide avait été écrite. Elle était rédigée en français et on croit qu'il pourrait s'agir de Québécois, évidemment. On aura peut-être plus de détails sur leur identité au cours de la journée. À Montréal, maintenant, c'est presque tous les pompiers qui ont été appelés ou rappelés au travail cette nuit. En tout cas, ceux qui étaient disponibles, ceux qui étaient en devoir, ont pratiquement tous combattu des incendies cette nuit parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu au moins 3, mais 2 qui sont vraiment majeurs. Valérie Lesage, vous êtes toujours à cet incendie sur la rue Grenet, dans le nord de la métropole. Il n'y a toujours pas de blessés qui sont rapportés? Non, seulement 4 personnes qui ont été légèrement incommodées par la fumée, mais comme vous le disiez, là, c'est vraiment presque tous les pompiers qui étaient en devoir à Montréal qui ont été appelés à combattre des incendies presque en même temps, parce qu'en l'espace de 3 heures à peu près, il y a 3 incendies majeurs qui se sont déclarés. Il y a présentement un incendie qui fait rage dans l'ouest de la ville, sur la rue Prud'homme. En fait, c'est un immeuble de 4 étages, un immeuble à logement qui est complètement évacué et les pompiers actuellement sont en train d'essayer de combattre cet incendie qui fait rage. Là, on se trouve présentement sur la rue Grenet, dans le nord de Montréal. Il y a 2 immeubles de 34 logements chacun qui ont été évacués vers 4 heures ce matin en raison d'un incendie majeur. En fait, l'incendie s'est produit au 11 970 de la rue Grenet. Et comme vous pouvez le voir, là, les dommages sont considérables. On parle de dommages de 1,5 million de dollars. Il y a 70 personnes dans cet immeuble-là qui ont été évacuées et qui ne pourront réintégrer leur domicile, évidemment, avant bien longtemps. Elles sont prises en charge, ces personnes-là, par le service des affaires sociales de la Ville de Montréal, qui va les loger à l'hôtel pour les prochains jours, jusqu'à lundi. Mais les autres personnes, évidemment, qui ne pourront pas revenir dans leur logement dans les étages supérieurs,
vont devoir se trouver un autre logement avec l'aide de la ville. Alors, en plus de cet incendie dans un secteur résidentiel, il y a aussi un édifice industriel qui a été détruit par le feu, en tout cas lourdement endommagé. Oui, c'est une salaison rue Beaumont, toujours dans le nord de Montréal, qui a nécessité une alerte générale. À peu près 125 pompiers là, qui ont combattu les flammes. Il y en avait 125 ici au même moment. Donc, ça se trouve à faire 250 pompiers sur les 300 qui étaient en devoir à Montréal. Alors, c'est dire que s'il y avait eu un autre incendie majeur à peu près en même temps, il aurait fallu rappeler des pompiers en congé. Oui. Alors, merci Valérie pour ces précisions. Pendant que vous êtes très occupée à Montréal sur les lieux de ces incendies-là, il y a aussi à Saint-Jérôme où un incendie qui s'est déclaré vers 4 heures ce matin a fait d'importants dégâts. On parle d'1 million de dollars de dommages à 4 commerces de la rue Saint-Georges. C'est au centre-ville de Saint-Jérôme. Il y a notamment un commerce de vêtements qui a été détruit par le feu. Il y a un suspect qui est détenu, un jeune homme de 19 ans, qui a été blessé probablement au moment où il allumait cet incendie. Il est détenu actuellement par des policiers à Saint-Jérôme pour interrogatoire. Il y a 2 hommes d'affaires aussi qui quittent subitement Équipe Canada. Et on ne parle pas de hockey ici, on parle de l'équipe de Jean Chrétien. L'équipe de Jean Chrétien, l'équipe dont Jean Chrétien est capitaine, qui est en visite en Asie. Il y a un 2e homme d'affaires qui quitte cette délégation qui a, vous savez, un séjour d'une 12aine de jours en Asie. Il quitte parce qu'il fait face à des critiques sur ses pratiques douteuses en affaires. Paul Mann a abandonné le groupe du premier ministre Jean Chrétien à la suite de plaintes de clients qui disent avoir été victimes de fausses représentations de la part de cet homme-là. Et son départ survient quelques minutes, on peut pratiquement parler de minutes, pas d'heures, après celui de Monji Ferchichi, un autre homme d'affaires qui, lui, a été condamné à 3 reprises pour fraude et qui avait même reçu 8 000 $ pour accompagner Équipe Canada. Donc, sur les 308 personnes qui accompagnaient Jean Chrétien, ça veut dire qu'il en reste 306 pour finir le voyage. Ben, c'est quand même pas mal de monde, hein? Oui, c'est beaucoup de monde. Oui. Mais ils signent des contrats parce qu'il y en a encore signé là, pour 2 ou 3 milliards, là, selon une dernière dépêche au cours de la journée d'hier. Et il y a Bill Clinton qui, lui, même s'il éprouve de sérieuses difficultés financières, là, personnellement, atterrit en Bosnie. Oui, ça s'est fait ça dans les dernières minutes. Le président américain Bill Clinton, qui était entouré d'une haute sécurité, qui est arrivé à Tuzla, en Bosnie, et il a déclaré que les forces des Nations Unies, les casques bleus, en fait, qui ont servi en Bosnie, étaient des héros. Merci beaucoup, Benoît. À plus tard, Sylvie. Météo, on rejoint Nadia. Nadia qui est au Colisée. Nadia, demain, c'est doux. Est-ce qu'on aura droit aussi à quelques petits flocons pour demain? Oui, on aura droit à quelques flocons pour demain, même des accumulations possibles. Et là, savez-vous où je me trouve, Sylvie? C'est votre fameux Transformer. C'est lui. Alors, c'est ça le fameux robot qui se transforme et qui crache du feu, semble-t-il. Donc, un spectacle haut en couleur et haut en émotion forte également ici au Colisée, dans le cadre de ce fameux Motor Spectacular. Alors, on vous invite à venir faire un tour. Ça ouvre aux spectateurs. Wow! Qui fait ça, là? C'est un vrai transformeur. Alors, ça ouvre, oui, à compter de 18h30, mais le spectacle débute à 19h30 et demain, c'est à compter de 14h au Colisée de Québec. Pour ce qui est de la météo, ben, si vous désirez savoir ce qu'on aura pour demain, on aura de la neige et même des accumulations possibles pouvant varier entre 5 et 10 cm. Les températures, on perd quelques plumes comparativement aujourd'hui, c'est-à-dire entre moins 10 et moins 4 degrés. On aura des vents du nord-est de 15 à 30 km à l'heure. Côte-Nord, Basse-Côte-Nord, des conditions de ciel variables avec moins 13, des nuages, des flocons de neige pour le Bas-Saint-Laurent, moins 13 à moins 10 degrés. Du côté du Grand Nord québécois, on va parler de moins 23, moins 24 degrés, de même que pour la baie James sous le soleil. Quelques flocons de neige pour la Abitibi-Témiscamingue avec un moins 15 degrés. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. C'était notre dernière intervention météo dans le cadre du Motor Spectacular. On vous invite à venir faire un tour. Ça, c'est le robot Transformer. Et le robot vous dit qu'on a moins 9 degrés dans la vieille capitale et moins 9 du côté de Montréal. Bang, 9 degrés. Merci, Nadia. Bang, première victoire du Canadien hier, enfin, la première de l'année. Enfin. Et ça m'étonne toujours de voir que c'est contre les Pingouins qui gagnent. 3e victoire, en 4 victoires, le Canadien, là, dans les derniers matchs. 3 contre les Penguins de Pittsburgh. Hier, 6-5. Et le Canadien avait pris l'avance 4-1. Les Pingouins sont revenus, mais le Canadien n'a pas lâché pour revenir avec 2 autres buts en fin de 3e. On voit un but refusé à Vincent D'Anfous en début de match. L'arbitre avait sifflé, semble-t-il, avant que la rondelle ne pénètre dans le but. Malahoff a également un bon match hier pour le défenseur, son 3e but. Jaromir Jagr qui déjoue ici Jocelyn Thibault. Donc c'était l'anniversaire hier, 1-1. Après le but de Kovalenko, c'est 2-1. Turner Stevenson marque 2 buts en début de 2e. C'est 4-1 Montréal, ça va bien. Mais les Pingouins reviennent en force.
On voit le 5e but de Peter Nedved qui fait 5-4 Pingouins. Saku Koivu, 1 but, 3 passes hier. Et Brian Savage qui va avec le but de la victoire, 6-5 pour le Canadien. Alors, cette première victoire en 96, on l'a eu. Et ce soir, ça se poursuit au Forum de Montréal. Le Canadien qui est de retour devant ses partisans. Les Blues de Saint-Louis sont les visiteurs. Donc, peut-être qu'on va en savoir plus sur ces rumeurs concernant Wayne Gretzky et les Blues, justement. Oui, les Blues de Saint-Louis et les Kings de Los Angeles. Des rumeurs amenant le 99 à Saint-Louis. Selon le Toronto Sun, Wayne Gretzky, Marty McSorley serait échangé dans les prochains jours aux Blues. En retour de 5 joueurs, Chris Pronger, Denis Chassé, Roman Vopat, Craig Johnson, Patrice Tardif et plusieurs choix au repêchage. Et Gretzky signerait un contrat de 2 ans de 18 millions de dollars avec les Blues de Saint-Louis. La transaction serait effectuée entre propriétaires d'équipe et le tout serait confirmé dans les prochains jours. Mais à Los Angeles, on a évidemment démenti cette nouvelle. Alors, c'est à suivre au cours des prochaines heures, des prochains jours. D'autres matchs? On a des résultats? C'est les résultats. Victoire des Red Wings sur les Kings, justement, de Wayne Gretzky. 3-2. Match nul Dallas, Floride, 6-6. Jeu blanc pour les Blackhawks face à Anaheim, 3-0. Et enfin, victoire des Flames de Calgary, 3-1 sur les Sabres. Et des Whalers Hartford, 3-2 sur les Jets de Winnipeg. Hockey junior. Une victoire en prolongation pour les Hartford de Beauport hier à Beauport, grâce à Jean-Yves Leroux, 2-1. Victoire pour Sherbrooke, également Chicoutimi sur Halifax. Et on peut voir que Granby a écrasé Laval 14-1, entre autres dans les autres matchs au programme dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec hier soir. On s'imagine les gens qui regardaient ce match-là. Étonnant, 14. Pour l'équipe de Laval. Ski acrobatique, ça se passe en Colombie-Britannique. Oui, à Blockcombe, la Suédoise Annika Johansson qui a remporté la médaille d'or de l'épreuve d'acro-ski. Anciennement le ballet, l'Ontarienne Katharina Cuban a gagné l'argent. Et de son côté, la Québécoise Anne-Marie Kossigui de l'île Perrault a terminé, elle, au 8e rang. Et on a un commentaire de Anne-Marie. Je regarde ça vraiment comme un tremplin. Puis je vais travailler fort, améliorer mes sauts pour qu'ils soient plus constants dans ma routine. Puis viser plus haut la prochaine fois. Chez les hommes, le Suisse Heini Baumgartner a enlevé les honneurs chez les hommes. Et notons que les boss aujourd'hui sont à l'honneur avec Jean-Luc Brassard, qui est de retour à la compétition après avoir soigné une blessure à un talon. C'est à suivre aujourd'hui. Un petit mot sur le tennis? Oui, Sébastien Larroux qui se qualifie pour les internationaux de tennis d'Australie. Ça s'est fait cette nuit en Australie, cette nuit chez nous, et en Australie en journée, oui. Ça débute lundi, oui, j'espère que c'est en plein jour. Une victoire en 2 manches de 7-6 et 6-1 pour le Québécois Sébastien Larroux. Merci, Carl. Après la pause, vous avez réussi à nous obtenir une entrevue avec Marcel Aubu. Oui, sa première entrevue télévisée de l'année 96. Il va nous parler de sa vie après le hockey dans 2 minutes. Le cobaye est de retour. Ici, je suis Dieu. Aux frontières de l'imagination, Job ne vous laissera aucun répit. Il puise son pouvoir là où nul ne s'est permis d'entrer. Dieu en avait fait un simple, la science en fit un dieu. Aujourd'hui, l'heure de la vengeance sonne. Le cobaye 2, au-delà du virtuel, présentement à l'affiche. Après les fêtes, faites le plein chez Entrain. 4 mois de workout, de squash ou de conditionnement physique pour seulement 159 $. Ou encore, 1 an de workout, de squash ou de conditionnement physique pour seulement 399 $. Aucun frais d'adhésion. Pour un temps limité, profitez d'une offre de mise en forme exceptionnelle et des judicieux conseils du paradis de l'activité physique à Québec, le Club Entrain, place de la Cité Sainte-Foy. 658-7771. Aventure, c'est pour tout le monde. Aventure électronique. En janvier, c'est le mois de la liquidation chez Aventure Électronique. Il faut sortir des millions en inventaire. L'image en prend pour son rhume. Tous nos téléviseurs sont en vedette. Hitachi, Sony, du plus petit au plus grand. Hey, rien à payer avant septembre 96. Mais rappelez-vous, tout doit sortir maintenant. Alors, faites vite. Tout le monde. Aventure électronique. Pourquoi appeler tel jeune? Pour te rassurer, te consoler, pour parler des événements importants que tu vis, pour pas être seul, avoir la bonne information sur les sujets qui te touchent, pour aider un ami aussi.
Tel Jeune, c'est partout au Québec, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appelle si t'en as besoin. Située sur la côte nord du Saint-Laurent, la région de Manicouagan, qui s'étend de Tadoussac à Baie-Trinité, sera l'hôte du Jamboree provincial de motoneige du 13 au 20 février. Traversée du plus long pont pour motoneige en Amérique du Nord, randonnée guidée, souper, croisière sur le fleuve et activités familiales sont au rendez-vous. Informez-vous sur nos forfaits Jamboree en gîte, hôtel, motel et auberge et sur les activités en appelant le 1-800-216-JAMB. Cette capsule est rendue possible grâce à la collaboration de Tourisme Québec. Partez dans le sud avec TVA et Robin Williams. Le forfait comprend le transport, l'hébergement. Sur la photo, elle est immense. Les loisirs. C'est primitif, c'est... Des vacances que vous voudrez peut-être oublier. Club Paradise, en primeur ce dimanche, 20h. Et à 23h35, assistez au tirage quotidien de l'Auto-Québec à TVA. Nous voulons réussir notre mariage. Alors, on doit visiter le salon du mariage et de la maison. 90 stands d'exposition réunissant des produits et services sélectionnés pour leur originalité et leur raffinement. J'ai tellement hâte d'assister au superbe défilé de France B Pronuptia. On court aussi la chance de gagner un voyage pour deux en Jamaïque d'une valeur de 4 000 $. On visite sans faute le salon du mariage et de la maison de France B Pronuptia. Les 13 et 14 janvier au Centre des Congrès de Québec. Collaboration Journal de Québec, Chic et Télé 4. « 8h46, moins 9, autant à Montréal qu'à Québec. On est en compagnie de Carl, évidemment, et de M. Marcel Lemaître. Marcel Aubu, dois-je dire. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Ben, ça va très bien. Mieux que jamais. Mieux que jamais? Oui. Monsieur Aubu, une première entrevue. Mieux. Vous filez mieux? Pourquoi oui. vous filez mieux? Qu'est-ce qui a changé? C'est amélioré? Affectée, ouais. Depuis, on en parlait pendant la pause, avec le départ des Nordiques, on a beaucoup laissé entendre que les gens vous en voulaient à Québec, qu'on vous abordait de façon négative. Vous ne semblez pas du tout vivre ça de cette façon-là. Vous avez justement dit le mot, on s'attendait à, mais c'est pas du tout ce qui est arrivé. Moi, depuis le mois de mai, la vente du club, j'ai pas eu une seule personne qui m'a parlé avec agressivité ou impoliment dans tout ce que j'ai été au festival d'été, au médiéval ou dans les restaurants. C'est pas arrivé une fois. Les gens peuvent exprimer un désappointement, peuvent me donner l'occasion de leur expliquer, etc. Pas une seule fois. Alors, j'ai été vraiment choyé. Sur toute l'histoire de... Donc, pas d'augmentation de la sécurité autour de chez vous? Il n'y en a jamais eu. D'ailleurs, il a fait une photo de Marie de Noto qui... C'était pas la bonne maison, c'était la maison d'en face de chez nous. Alors, il n'y a absolument rien eu, les enfants, absolument rien. Alors, je pense que on dit ça parce qu'on s'attend que d'habitude, ça se passe comme vous venez de le décrire. Si jamais il y a une franchise qui part dans une ville, le propriétaire, généralement, est tenu pour compte, etc. Alors, c'est pas arrivé du tout ici. C'est probablement parce que, c'est depuis 89 qu'on travaillait fort à trouver une alternative, un colisée, etc. Les noms de la ville de Québec, du gouvernement, etc., ne donnaient pas d'alternative. Il y avait aussi le fait qu'il y avait 6 autres partenaires qui sont très fortunés, beaucoup plus que moi, qui ont décidé de partir. Donc, des métros Richelieu. Oui, les grandes compagnies. J'espère que c'est pas comparable. Et des gens ont compris. Puis là, maintenant, on voit Winnipeg. J'entendais parler justement à Colorado, quand je suis allé voir Pierre Lacroix il y a un mois, que Edmonton était pratiquement terminé. Et on parle d'Ottawa, même Calgary, qui est une ville quand même qui a beaucoup de sièges sociaux. C'est quand même une ville riche, Calgary. Alors, il resterait probablement, à un moment donné, les 3 seules grosses villes canadiennes, Montréal, Vancouver. Justement, qu'on voit tout ça, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la Ligue nationale de hockey est malade? Ah, ça, c'est sûr, là. Ça n'a jamais été si pire que ce qu'on voit là. Parce qu'au moins, dans le temps où j'étais là, on ne sentait pas les baisses d'assistance. Cette année, on sent une baisse d'assistance généralisée importante. Alors, ce qui se produit, c'est qu'il n'y a aucun doute que les prix d'entrée sont trop chers. Les gens ne veulent plus payer le 100$ pour entrer là, payer la gardienne, le stationnement, les concessions, le souper, etc. Puis ça coûte 200 pour un match. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, les petits marchés ont des problèmes, mais éventuellement, peut-être les grands marchés en auront aussi, surtout que les salaires continuent d'augmenter. Le problème de la Ligue nationale, c'est celui-ci. Comme la plupart du sport professionnel, c'est qu'il faudrait mettre de l'ordre là-dedans. Mettre de l'ordre là-dedans, ça se fait avec 2 parties impliquées, les propriétaires et les joueurs. Or, vu qu'il y a tellement de villes américaines qui veulent te mettre la main sur les clubs, le problème est retardé à plus tard.
Parce que quand un club tombe en difficulté, on le transfère dans une ville qui veut l'avoir. Winnipeg va s'en aller à Phoenix, Ottawa va s'en aller à Houston, etc., etc. Alors, tant et aussi longtemps que vous avez cette demande, l'Association des joueurs n'est pas prête à coopérer pour faire de l'ordre parce qu'il n'y a pas de faillite. C'est juste lorsqu'il n'y aura plus de demande pour des transferts de clubs comme ça, qu'il va y avoir des vraies faillites, des jobs de joueurs qui vont se perdre, là, les partis vont se mettre ensemble, ils vont dire, là, on règle ça, c'est le retour du pendule, si vous voulez. Mais tant et aussi longtemps qu'il y aura 10 villes actuellement, il y a 10 villes américaines, on pourrait faire n'importe quoi. Nashville pourrait donner 25 millions pour avoir un club de hockey. Donner 25 millions. Pas charger de loyer au club, etc. Quand vous aurez ça, là, il ne réglera pas le fond du problème qui est d'avoir des revenus inférieurs à ce que les joueurs coûtent. La moyenne de salaire aujourd'hui est de 900 000 $. 900 000 $ de moyenne. Ça veut dire que le salaire minimum était 3,50. Il semble que l'avenir des petits marchés, c'est peut-être la Ligue internationale de hockey, comme le Blizzard ici, qui fera son entrée en septembre. Ben, ça semble vouloir être ça, sauf que vous savez que c'est une ligue qui n'est pas dans une forme fantastique non plus. Hein? Et sauf que ça semble être l'alternative. L'idée de la Ligue canadienne aurait été quelque chose de très bien aussi, sauf qu'avec le blocage de Québec, qui n'est plus disponible, ça va définitivement mettre en danger ce projet-là qu'avait certains gens de Winnipeg. Est-ce que Marcel Aubu pourrait réinvestir justement dans une... Moi, j'ai dit pour 12 mois, rien. J'ai travaillé avec le gaz au fond pendant 25 ans dans le sport professionnel. C'est à mon tour. Donc, c'est pas exclu dans 12 mois. Non, c'est pas exclu. Si on parlait politique un petit peu, est-ce que c'est vous, finalement, on a entendu beaucoup parler de rumeurs, est-ce que c'est vous qui êtes derrière ce sondage réalisé, là? On parle des successeurs éventuels au Moi, Parti je ne fais pas de politique, je fais aucune politique. Donc, vous nous dites, là, non, je n'ai pas défrayé les coups de ce sondage-là. Est-ce que vous avez des visées politiques? Aucune. Vous n'avez pas envie de faire de politique active ou encore de soutenir des gens qui pourraient s'opposer à M. Lallier? Non, ce que je veux dire, moi, comme dans n'importe quelle élection, comme citoyen, vous prenez vos options. J'appuie telle personne ou telle femme, etc. Si jamais, il y aurait, je ne sais même pas si M. Côté est intéressé à se présenter à la mairie. Donc, vous n'êtes pas mêlé de près ou de loin à ce sondage? J'ai aucune idée s'il y a intention d'aller à la mairie. J'ai aucune idée s'il veut y aller. Et vous n'êtes pas mêlé à ce sondage-là? Bien, merci beaucoup, M. Aubu. L'Avalanche, vous suivez ça un petit peu, l'Avalanche? L'Avalanche, bien, je suis, mais sauf que c'est pas le même intérêt pour moi. Vous n'avez pas de regrets? J'ai un peu de regrets parce que ça crée un vide énorme dans ma vie, mais j'ai pas du tout j'ai pas le même feeling que j'avais avant. Merci. Il faudrait que vous reveniez nous parler parce que franchement, on n'a pas eu le temps de faire le tour de la question complète. Merci, M. Aubu. Bye. Au revoir. Merci. Et puisqu'on parle avec M. Aubu, pourquoi ne pas parler aussi du Colisée qui, cette année, devrait, à cause du départ des Nordiques, devrait essuyer un déficit d'à peu près 200 000 $. Et pour pallier, on essaie de trouver des solutions. Et ce qu'on essaie de faire là-bas, c'est d'organiser toutes sortes d'activités. Pendant qu'on vous présente des images de l'événement qui se tient en fin de semaine au Colisée, bien évidemment, on se dit qu'on va organiser des spectacles. On s'attend, on voudrait présenter une quinzaine d'événements. On pense même acheter de l'équipement pour présenter des événements d'ordre culturel. Il y a des choses à venir, des choses à préciser. C'est à suivre, évidemment, parce que sans les Nordiques, il y a moins de rentrées, surtout au niveau du loyer au Colisée. Et maintenant, avec Isabelle, on vous avait promis tantôt de parler de choix vidéo sur les tablettes. Bon, Isabelle, vous, quand vous vous présentez dans un club vidéo, vous ne vous sentez pas du tout perdu. Vous avez même des suggestions à nous faire. Oui, je suis allée. Il faut se promener dans les allées, comme je vous disais, dans lesquelles on ne va pas. Demander conseil également. Je commence tout de suite. Je vous propose des comédies aujourd'hui. Donc, la première, ça s'appelle La Bonne avec Martin Sheen, entre autres. C'est un homme qui va se faire engager par une dame comme sa bonne. Il va se faire mener la vie dure, infernale par sa petite fille. Lui, il tente de conquérir cette dame-là. Alors, c'est assez léger comme film. C'est rigolo et c'est très bien fait là, avec Martin Sheen, donc La Bonne. Maintenant, un autre film, Le Gendre. Ça, c'est Adoré des adolescents. Donc, c'est avec Paul Shore, celui qui a joué dans MC No Man. Alors, c'est un jeune adolescent qui se retrouve avec une copine paysanne sur une ferme et il va aller là-bas et il va tenter de s'initier aux travaux de la terre. Alors, ça risque d'être très intéressant. J'ai très aimé là, des adolescents. Merci, Isabelle. On saura plus à quoi s'en tenir quand on va se présenter à notre club vidéo préféré. De toute façon, demain, là, je vous propose d'autres suggestions, là, des suspens. Merci, Isabelle. Attention. Alors, quant à nous, on se retrouve dans 2 minutes pour le mot de la fin. C'est déjà presque terminé. Le temps file. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mon tourbillon, la montagne à son meilleur.
Sortez de la ville. Venez savourer notre fameux brunch en pleine nature à quelques minutes de Québec. Célébrez les anniversaires et charmez vos jubilaires avec un festin sans pareil. Profitez de nos forfaits brunch glissade. Achetez directement du manufacturier durant la super vente confort de Matelas Confort. Matelas simple, 89,95 $. Matelas double, chiropédique, 510 ressorts, 249,95 $. Lit articulé vibromasseur avec télécommande sans fil. Tous nos matelas sont fabriqués ici même à Québec. Profitez de la super vente confort de Matelas Confort. À Québec, Sainte-Foy, Neuchâtel et Lévis. Matelas Confort, un repos de tout confort. Nous voulons réussir notre mariage. Alors, on doit visiter le salon du mariage et de la maison. 90 stands d'exposition réunissant des produits et services sélectionnés pour leur originalité et leur raffinement. J'ai tellement hâte d'assister au superbe défilé de France B Pronuptia. On court aussi la chance de gagner un voyage pour deux en Jamaïque d'une valeur de 4 000 $. On visite sans faute le salon du mariage et de la maison de France B Pronuptia. Les 13 et 14 janvier au Centre des Congrès de Québec. Collaboration Journal de Québec, Chic et Télé 4. Dans la collection des grandes chansons, voici Sacha Distel. Chanter et danser. Monsieur Cannibal, laissez-moi partir en pleine nuit une sirène. Appelle au Puisez de rythme et que la fête continue. Papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Sacha Distel, les grandes chansons en vente maintenant. Vous connaissez l'Avalanche? L'Avalanche, c'est le rafting sur neige, nouveau sport national. Et avec les 2 litres de Pepsi, Diet Pepsi, 7-Up, Diet 7-Up et Mountain Dew, faites l'essai d'Avalanche, le nouveau secteur de glissade au Village des Sports. Chaque soir, dès 16h, présentez votre bouteille vide de 2 litres. Et vous économiserez 3 $ à notre billetterie grâce à Pepsi. Et dire que le Village des Sports de Valcartier est à seulement 20 minutes de Québec. Attention, femmes au travail. Hey, ça va pas. Sortez du mouchoir. Jamais rien pour mettre une femme. Tu vas te faire avoir, elle va finir par se laver elle aussi. Le nouveau téléroman Soif de vivre. Ce lundi 19h à TVA. Meuble Design Yvon Saint-Gelais agrandi. Obtenez 40% de rabais sur tous nos matelas durant notre vente surplus du manufacturier. Oui, 40% de rabais sur tous les matelas chez Meuble Design Yvon Saint-Gelais. 1240 Charest-Ouest, voisin de Luminaire Mathieu. Mon tourbillon, la montagne à son meilleur. Les super glissades du Mont-Tourbillon. Plus de pistes, plus de remontées, plus de hauteur, plus de vitesse, plus de plaisir pour toute la famille. Mon tourbillon. 8h57, c'est déjà le moment de se dire au revoir. Tout de suite, on va rejoindre Nadia à l'extérieur à la météo. Nadia, ça a l'air de quoi dans les prochaines heures? Bon, on aura des périodes d'ensoleillement pour Montréal et la région de Québec également. 15 cm de neige attendue du côté de l'est du Québec et de la neige est prévue pour demain. Benoît, à l'information, on reparle des feux. Les nombreux incendies dans la région de Montréal et on va tenter de savoir aujourd'hui l'identité des Canadiens francophones décédés en Floride. Isabelle, côté art et spectacle. Ben, pour les amateurs de Mel Gibson, des suggestions vidéo, donc Une seconde chance ou L'homme sans visage. Et puis Wayne Gretzky. Les rumeurs concernant Wayne Gretzky, le match canadien Saint-Louis ce soir et le combat de championnat du monde du boxeur québécois Éric Lucas aujourd'hui en France. Merci beaucoup, Carl. Alors, quant à nous, on se retrouve demain. Demain, on va vous parler de fumeurs, de ceux qui veulent cesser. On va vous donner des petits trucs. Jacques Rainville va nous faire sa chronique automobile. On va parler des enfants. Et puis également, on commence une chronique judiciaire avec Gilles Etier. Demain, on parle de congédiement. J'espère que ça ne nous concerne pas ici, personne. Alors, en principe, on se retrouve demain. Des conseils. En janvier, Jean Coutu et TVA réalisent vos vœux. Faites dévoiler les cases magiques de votre carte de jeu chez Jean Coutu. À gagner, 8 soirées VIP au Forum, 10 voyages tout inclus à Agadir au Maroc, 200 bons d'achat de 100 $ chez Jean Coutu. De plus, jumelez votre combinaison à celle annoncée au cinéma du vendredi à TVA et vous pourriez gagner l'un des 4 lots de 25 000 $. N'oubliez pas de voter pour le film TVA de votre choix. Tous les détails sur la carte de jeu Jean Coutu. Rover quitte les lumières et la gloire de Las Vegas pour vivre à la campagne. C'est vraiment pour moi. Peu familier avec les mœurs des basses-cours, il a beaucoup à apprendre. Vous oubliez toutes vos contrariétés. Oui, c'est une vie, j'adore ça. Si c'est le paradis, je le garde pour moi.
Il y a de la vie, il y a de l'action, je roule en Du plaisir pour toute la famille. Rover Dangerfield, dimanche, 18h30. Et en fin de soirée, les résultats, les exploits sportifs au TVA Sport. Les adultes avertis préfèrent Télé 4. Télé 4, la station d'ici. Sailor Moon, il ne vit pas comme les autres. Sailor Moon, vers l'aventure elle nous emporte. Sailor Moon, elle va défendre notre terre. Sailor Moon, contre les méchants de l'univers. Rien ne pourra jamais l'arrêter. De tous les dangers, elle se moque. Et avec ses amis, elle conduit le grand combat de notre époque. Sailor Moon, ton courage, ta force et ta gloire. Sailor Moon, t'emporteront vers la victoire. Alors, qu'est-ce qui se passe, Jedi? Où est l'énergie que tu es censé apporter à notre grand ordonnateur? Un peu de patience, Majesté. Je vous promets que ça ne devrait plus tarder. J'ai pris différentes mesures appropriées. Et tu es sûr de réussir cette fois, après tant d'échecs? Oui, Votre Majesté, nous avons eu quelques petits problèmes, mais je sais que mes fidèles sont décidés à passer à l'action dans les minutes qui viennent. Bien, je te crois. Mais je te rappelle que cette mission est de la plus haute importance. Si tu échoues, tu sais quelle sorte est réservée. Oui, Majesté. Mon premier journal ne parlait que de toi. Et l'actuel n'évoque que mes souvenirs. Je veux te voir. Je veux te revoir. Je veux te dire ce que je ressens. Et c'est signé Mademoiselle Rose. C'est elle qui nous a envoyé cette lettre. Mademoiselle Rose? Ah, c'est incroyable. C'est le même nom que ma prof. Ça peut être qu'une coïncidence. Elle ne peut pas avoir écrit cette lettre. N'hésitez pas à nous envoyer vos plus belles lettres d'amour. Si nous lisons une de vos lettres à l'antenne, vous recevrez une broche qui évoquera votre amour. Oh là là, ce que j'aimerais bien avoir cette broche. Je sais que j'en ferais hurler de race. Il est temps de vous quitter. C'était Mini Zéro. N'oubliez pas de nous écouter demain à la même heure. Bunny? Le problème, c'est que j'ai encore jamais écrit d'être d'amour. Bunny? Et puis en plus, je vois pas trop à qui je pourrais la donner. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu ferais bien de te coucher. Tu vas encore avoir du mal à te lever demain matin. Oh. Et très franchement, je ne crois pas que tu devrais écouter la radio aussi tard le soir. Tu as été choisie entre pas mal de filles et je te rappelle que tu as une mission importante. D'accord. Je vais dormir. C'est pas la peine de t'énerver. Oh, c'est là. Dommage que je ne puisse pas avoir un sommeil aussi profond qu'elle. Oh, qu'est-ce que tu dis? Je te rappelle qu'il faut que tu gagnes ta vie. Je plaisantais. Si je dormais autant qu'elle, je ne pourrais pas apprécier ta superbe cuisine. Oh, chérie, ce n'est pas la peine de me flatter. Non. Allez, ouvre la bouche. Je suis en retard. Tu es encore là, toi, gentille? Je t'avais complètement oublié. Alors, bonjour et au revoir, hein? J'ai l'impression que la prof va encore piquer une belle crise de nerfs. Dis donc, Nanou, où est Mademoiselle Rose? Je ne sais pas, elle n'est pas encore arrivée. Ah, écoute ça. Oh, et c'est bien la première fois que Mademoiselle Rose arrive en retard à un cours. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bien. Je vais vous parler de littérature. Eh bien non,
Oh, je ne parlerai pas littérature aujourd'hui. Travailler tout seul, si ça vous fait plaisir, ça m'est totalement égal. Oh, c'est curieux, j'ai un coup de fatigue aujourd'hui. Oh, 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 oh. Et dis donc, Bunny, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver à Mademoiselle Rose? Très franchement, comment veux-tu que je le sache? Mais tu avoueras quand même que tu as un super coup de chance. Oh là là, je suis fatiguée. Cette pauvre Bunny ne veut jamais écouter mes conseils, c'est ridicule. Je suis sûre qu'elle a encore eu droit à une sérénade de la part de la prof. Bonjour. Mais qui c'est? Comment on se retrouve, ma grande? Miaou, miaou. Comment il sait que je parle, celui-là? Tu ne te promènes pas avec Bunny aujourd'hui? Oh, elle doit être sûrement à l'école, n'est-ce pas? Miaou. Avec un peu de chance, il ne m'a pas entendu. Parfait, ma grande. Je vais te donner un tout petit peu de lait. Attends une petite seconde. Miaou. Oh, quel dommage que Bunny ne soit pas aussi compréhensif que lui. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? C'est peut-être son métier qui est trop fatigant et qui finalement est au-dessus de ses forces. Il paraît qu'il y a une maladie qui court actuellement dans la ville. Je sais pas comment elle s'appelle, mais les gens ont du mal à se réveiller le matin, comme Mademoiselle Rose. Oh! Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont dormir éternellement. Ça doit être chouette. Ah, pourquoi? Ah, bah parce que... on peut rêver un maximum comme ça. Je suis sûre que ça doit être formidable comme vie. Quoi? Tu crois? Oui. Patron, il y a encore des monceaux de lettres pour l'animateur de Minuit Zéro. Encore? Mais comment se fait-il qu'on reçoive des lettres pour une émission qui n'existe même pas? Ah oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, laisse-les dans un coin, mon vieux, laisse-les quelque part. Bah oui, patron. Attendez, je vais m'en occuper, ne vous inquiétez pas. Merci. Désolé de vous déranger à chaque fois. Ce n'est pas grave.